En tout cas, ouais, on est dans l'actu là-dessus et vous savez tout, encore une fois. Je réalise que j'avais oublié de lancer l'enregistrement de la vidéo, donc il démarre seulement maintenant pour YouTube. Coucou le replay YouTube. Zach Wilson titulaire évidemment, tout va bien, bon ça va, tout le monde écoute religieusement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement sur le chat. Zach Wilson toujours titulaire, bon bah ça c'est évidemment normal. Le match au Brésil pourrait être dès la première semaine, ça c'est quand même une info qui s'est glissée là mais que je trouvais plutôt intéressante. Jamar Chase sera absent pour les Bengals, ça encore une fois au niveau des blessures, je vous laisse regarder dans le petit-déj au fur et à mesure des journées. Damonte Kazi soutenu par Tom Brady. Bon, bah maintenant, ça va être le créneau. Hein. Tom Brady, dès qu'il y aura un mec qui fait des trucs un peu sales, il dira oui, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, c'était mieux avant, etc. etc. Donc voilà, Tom Brady en mode vieux con, habituez-vous, ça va devenir un running gag visiblement. Voilà pour ça, je voulais vous mettre quand même rapidement les playoffs NFL, les scénarios de la semaine 16. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui, parce que des fois, bon, des fois, il y a des petites polémiques, mais alors j'ai vu qu'il y a des gens qui mettaient dans les commentaires, oui, vous avez copié un article américain parce que il y a marqué or là, vous voyez, ah, vous avez fait une erreur de traduction et du coup c'est grillé que vous avez pompé un article américain, etc., etc. Alors c'est pas, on n'a pas pompé un article américain, il se trouve que la NFL envoie un communiqué de presse officiel à tous les médias qui la couvrent. Et donc, c'est le communiqué officiel de la NFL. Il se trouve qu'en effet, il est anglais, donc on n'a pas le luxe qu'ont les citricains de le copier-coller. On le traduit. Voilà. Pour full transparence. Parce qu'a priori, en termes de plagiat, si vous voulez, des scénarios playoff, c'est un peu dur de les inventer. Donc voilà, c'est la NFL qui nous envoie une liste avec des plus comme ça, si machin gagne, si machin perd, plus, moins, égal, voilà. Donc vous avez la petite histoire derrière ça. Je dis ça parce qu'encore une fois, j'ai pas pris le temps de répondre aux commentaires, ou je crois que je sais plus si je l'ai fait, mais oui, forcément c'est un copier-coller de quelque chose. Les scénarios playoff, on les invente pas. Donc, je disais, les Ravens remportent la FC Nord. Alors, c'est pareil, je vais vous laisser regarder en détail chez vous. Je vais pas vous faire tous les plus, surtout là quand on regarde Cleveland, évidemment, je vais vous épargner tous les trucs. C'est surtout pour vous montrer qui a une chance de se qualifier cette semaine. Les Baltimore Ravens, notamment, donc, ont une chance de remporter la FC Nord. Ils sont déjà qualifiés en playoff. Les Browns ont une chance de se qualifier en playoff. Après, il y a pas mal de scènes. Il faut qu'il se passe beaucoup de choses pour que Cleveland y soit déjà, mais ils ont une chance. Les Chiefs ont une chance aussi de se qualifier et de remporter la FC West au passage. Donc ça va quand même aussi, et c'est tout à fait possible que Kansas City reparte avec sa division, puisqu'il suffit de battre les Raiders. Les Dolphins ont aussi une occasion de gagner leur division, même s'il leur faut une défaite des Bills dans le même temps. Ce qui n'est pas impossible parce que les Bills ont un match difficile contre Dallas. Et dans la NFC, les 49ers ont déjà l'occasion de prendre la tête de série numéro 1 et la semaine de repos. Alors il faut quand même que Dallas, Philadelphie et Détroit perdent, ce qui est quand même peu probable. Le trio d'un coup est quand même est assez peu probable. Détroit, c'est ce que je disais, c'est celui qu'on commande. Bon, j'ai préparé mes fiches cet après-midi, ils sont quand même plutôt favoris contre Minnesota, je ne vais pas vous le cacher. Et d'ailleurs, Détroit contre Minnesota, le match sur 6 play, il y a un vrai enjeu, c'est que Détroit remporte la NFC Nord. Alors, Détroit remporte la NFC Nord en battant les Vikings, sauf si les Rams perdent dès cette nuit, parce qu'en fait, du coup, ça qualifiera directement les... Ah oui, alors non, autant pour moi. Gagner la NFC Nord, c'est s'ils gagnent. Mais ils sont qualifiés en playoff dès cette nuit si les Rams perdent. Voilà, donc là-dessus, les Chiefs auront 16 titres de division, 15 titres pour chacune des trois autres franchises, dit Orlin pour les Chiefs. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... Bah, ces dernières années, ils ont fait le plein en termes de titres de division. Donc voilà, donc pour les scénarios playoff. On n'a pas mis ce débat-là, mais je l'ai vu en préparant l'émission. Je me disais, on aurait aussi pu faire ça. Quel 49ers pour le titre de MVP? Ça aurait pu être un petit débat parce que Brock Purdy ou Christian McCaffrey, il y a débat. Kevin met Brock Purdy en 1. Je sais pas, c'est dur. C'est très très dur. Mais j'aurais pu, je sais pas qui j'aurais mis si j'avais fait le papier à la place de Kevin par exemple. J'aurais peut-être dit quand même McCaffrey, mais hmm. Il a joué 14 matchs en semaine 16, donc il en a manqué qu'un. Mais ouais, moi je dirais quand même CMC. Mais
Voilà, la preuve que les rédacteurs sont libres et qui peuvent écrire ce qu'ils veulent. CMC tellement, CMC les yeux fermés, qui peut s'asseoir à sa table, dit DJ Starkiller. En fantasy comme sur le terrain, bah oui, en fantasy, il vaut mieux l'avoir dans son équipe, clairement. Clairement, je conseille de l'avoir dans son équipe. Ce n'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon cas, et j'aimerais bien. J'aimerais bien. À part Tomlinson, il y a eu beaucoup de coureurs MVP. Le dernier, c'était Adrian Peterson, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Adrian Peterson le dernier. Euh, donc, il y a eu Marshall Faulk. Je fais de mémoire récente. Hein. Euh, il y a eu Marshall Faulk, il y a eu Adrian Peterson. Je pense qu'Adrian Peterson est le dernier non MVP, le dernier non quarterback à être MVP. Je vous mets, je suis en train de regarder sur Wikipédia. Regardez si on remonte. Quarterback. Adrian Peterson, 2012. Et il avait fallu qu'il fasse quasiment 2 milliards pour. Mais après, comme le dit Victor sur le chat, dans les années 90, on aimait bien les coureurs. Voilà, avant, oui, c'est vrai qu'avant Tomlinson, il y a Sean Alexander par exemple. Marshall Faulk en 2000, c'est ce que je disais. Barry Sanders est co-MVP avec Favre en 97. Emmitt Smith, Tourman Thomas. Bon, après. Victor, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui dit dans les années 90-2000, il y a autant de RB que de QB, pas tout à fait quand même. Hein. Parce que là, dans les années 90, t'as Tourman Thomas et Emmitt Smith, Barry Sanders, Terrell Davis, ça fait 4. Et après, dans les années 2000, t'as Faulk, Alexander, Tomlinson. Ça reste quand même 70% de quarterback hein, dans les années 2000 et t'es à 60-40 dans les années 90. Mais oui, je vois ce qu'il veut dire. Et Lawrence Taylor, le dernier MVP défensif hein, que vous avez ici. J'avais pas beaucoup agrandi, mais si vous voulez voir. Et alors là, on est sur une. Il y a quelques grands noms de la justice, hein, parce que donc il y a Lawrence Taylor et il y a plus haut O.J. Simpson hein, aussi qui a été MVP, ce cher Orenthal James. Simpson. Il y a Mark Mosley, oui, qui était un kicker. Alors ça, c'est une vraie incongruité. Il y a Mark Mosley qui est kicker MVP en 82, mais c'est l'année avec la grève, donc c'est une année un peu étrange. Mais oui, c'est vraiment une... il y a des articles hein, sur le site là-dessus. Il y a des articles là-dessus. Mais après, voilà, c'est vraiment une année très particulière. Je vois qu'il bout sur le chat. Alors, je crois que je vais aller chercher Victor Roulier parce qu'il est dans Zoom. Franchement, autant qu'on profite de ces lumières directement en audio et vidéo. Parce qu'il faut joindre l'image au son. Alors, il va arriver directement dans vos enceintes. Vous allez entendre ça. Il est là normalement. Mais oui, il est là, je le vois. Est-ce qu'il m'entend? Hello, hello, hello Alain, bonjour à tous. Salut Victor, tu m'entends bien? Très bien, et toi? Oui, moi je Je t'entendais. suis peut-être un peu bas, non? Alors tu es un peu bas, mais c'est pas. Moi je peux moduler ton volume à l'antenne, donc les gens t'entendront correctement. Ça marche. Je vais gérer ça. Mais non, tu sembles bien. Je t'ai monté dans mon casque. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien. Très très bien. Merci beaucoup de me tenir compagnie. Bah, pas de problème. Je le dis à l'antenne quand même parce que Victor m'a beaucoup touché. J'ai demandé si des gens voulaient faire le fauteuil avec moi un jeudi soir et je leur ai dit c'est pas grave si vous avez d'autres choses à faire. Et il a dit t'as dit un truc genre c'est mon plaisir d'être avec vous le Mais soir ou quelque oui, chose comme ça. Donc mais moi ça m'a c'est touché. c'est vraiment un plaisir pour le coup. Je me force pas à faire ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment sympa. Eh bien écoute, ça m'a touché et en effet on est là. C'est vrai qu'on est là pour faire un truc que tu aimes beaucoup, c'est débattre. Ouais, c'est putaclic. Moi, je suis là pour ça, hein. C'est débattre. Donc c'est J'ai vrai un bac que plus 5 putaclic. Hein. alors, c'est bon, t'es pas à ce point-là quand même. En tout cas, on va débattre. C'est parti pour les dilemmes. Je vais me mettre un petit endroit où je peux lancer des sondages en même temps. Comme ça, on demandera l'avis des gens aussi. C'est pas mal. La démocratie, il paraît que ça marche bien. Enfin, ça dépend des moments, il paraît, mais bon. Donc, je cherche. Alors, modifier les infos du stream, non. Ils sont où mes sondages? Chat réservé aux abonnés, non. Ça, c'est pas la bonne idée. Ah, mais ils sont là, mes sondages. Très bien. Nouveau sondage, comme ça, hop, j'ai ça de près. Donc, Victor, il y a des petits cœurs partout et tout ça. Victor est bien accueilli, c'est magnifique. Donc, Victor, on va débattre. C'est hyper simple. À chaque fois, c'est un dilemme. Donc, c'est un tel ou un tel. Hyper, Ok. hyper basique. Euh,
Ok. Euh, Donc, excuse-moi, des fois je dois modérer des trucs sur le chat et je comprends plus si c'est une blague ou pas, etc. etc. Donc, je disais, Victor est le meilleur choix de draft de ces dernières années. Tu vois, tu as des fans sur le chat. Tu as des fans sur le chat. Donc, un tel ou un tel. On en a trois, nous, on en a quatre. On en a quatre sur notre programme. Mais évidemment, vous pouvez en soumettre. euh, Vous pouvez en soumettre. Je crois que je viens de faire une erreur avec la modération. Je viens vous pouvez en soumettre dans le chat. Et donc, on prendra, soit des fois, on les prendra à la volée, on les gère en 2-3 minutes ou en deux phrases, soit des fois, on verra si ça vaut un peu plus longtemps. On va commencer avec celui qui a inspiré toute cette émission. En l'occurrence, ça m'est venu parce que j'ai vu le débat, alors je crois que c'était sur Twitter, pour être honnête, et donc j'ai vu, je cherche, voilà, si je peux mettre ça en plein écran, je vais les faire apparaître. Tac. Voilà, on va voir leur trombine. Bim. CJ Stroud et Trevor Lawrence. Parce que je voyais passer un peu sur les réseaux sociaux un matin que Trevor Lawrence, peut-être que il était un peu poussif ces derniers temps, qui progressait pas si bien que ça. Et puis finalement, est-ce que tu préférerais pas avoir CJ Stroud dans ton équipe aujourd'hui? C'est donc la première question, Victor. CJ Stroud ou Trevor Lawrence? CJ Stroud. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est plus du calcul qu'autre chose. Mais Trevor Lawrence, moi, je suis un grand fan. Je pensais même qu'il serait dans le top 5 du MVP cette année. Et en fait, C'est bien le force est de problème. constater que, il semble avoir atteint un certain plafond. C'est-à-dire, il n'est pas catastrophique, c'est pas un buzz, c'est pas tout ça. C'est un bon quarterback, mais on a l'impression que c'est le quarterback qui restera destiné toute sa vie à naviguer entre top 8 et top 15. Alors évidemment, ça peut changer, mais malgré tout, c'est quand même sa troisième saison, si je Oui, ne dis pas de bêtises. oui. Bon, voilà, en fait, entre la deuxième et la première, il y a eu forcément une grosse étape de franchie, notamment parce que la première, c'était Urban Meyer, tout ça. Donc, on s'est un peu enflammé, mais finalement, la troisième, c'est un peu une récession par rapport à la deuxième. Et pourtant, il a Calvin Ridley, pourtant, il a des choses avec lui. Il n'est pas trop mal protégé, il a du jeu de course, enfin, il n'est pas abandonné comme certains autres quarterbacks. Donc, je suis un peu déçu. Et Stroud, il faut avouer que c'est un début stratosphérique. Alors après, une saison stratosphérique ne veut pas dire une carrière stratosphérique. Si on prend deux exemples, Robert Griffin, bon, malheureusement, blessure, hein, Mm. là, malheureusement, mais Robert Griffin, sa saison rookie, il faut se souvenir de ce que c'était quand même. Ah bah oui, oui, oui. C'était incroyable. Mais Et autre exemple, Deshaun Watson. Deshaun ouais. Watson, il se blesse au bout de 12-13 matchs, mais alors, ses 12 premiers matchs, c'est incroyable. C'est incroyable et vous le voyez en vert, c'est les catégories où un tel a l'avantage. Au niveau du bilan, mine de rien, je sais que c'est pas une stat qui est forcément significative pour les quarterbacks, mais cette victoire 6 défaites contre 20-28 pour Trevor Lawrence, je sais qu'il y a l'année Urban Meyer, etc. Mm. etc. Mais mine de rien, le 7-6, alors en fait, je vais même pas parler du bilan de Lawrence, mais le 7-6 de CJ Stroud, et quand même, lui, je trouve très significatif parce qu'il arrivait dans une équipe qui avait deux choix dans le top 5, qui était au fond du classement, qui a changé de coach. C'est quand même hallucinant. Personne s'attendait, ou très peu de gens s'attendaient, à ce qu'il soit un bilan peut-être positif à la fin de la saison. Mais surtout qu'il y a une avalanche de blessures, hein. Il En n'a pas plus, eu sa ligne offensive titulaire de toute la saison. Il y a même à un moment où il jouait avec un seul titulaire sur cinq. Il n'est pas extrêmement bien protégé. Dameon Pierce ne fait pas une bonne saison, donc il n'est pas tellement aidé par le jeu de course, même si Singletary est sorti de la boîte deux ou trois fois. Euh, Nico Collins, qui a jamais été très bon avant, là, il explose avec lui. Noah Brown, il explose avec lui. Tank Dell, il explose avec lui. À un moment, quand ton quarterback arrive à faire exploser tous les mecs autour, hmm, c'est qu'il est plutôt pas mal. Donc, même si le sample, je sais pas, l'échantillon l'échantillon. Ouais. est Les un mecs peu de la team plus. draft, ils sont beaucoup trop anglais, hein. Ouais, c'est de boulot surtout, hein. Tu sais, je suis comptable en anglais, alors sample. C'est vrai. Mais pour le coup,
Ouais, même si l'échantillon est plus mince, je partirais sur Stroud en rêvant qu'il atteigne des hauts niveaux. Mais bon, c'est la NFL, la vérité d'une journée ne sera pas la vérité Après, de l'année prochaine. il y a plein de signes quand même qui sont encourageants parce qu'il n'y a pas beaucoup de verre dans la colonne de CJ Stroud, mais mine de rien, c'est du verre important. C'est-à-dire que 8,2 yards par passe tentée, il est au-dessus de Lawrence. Il a beaucoup plus de yards à la passe par match. Il a un ratio de touchdown pour interception qui est quand même bien meilleur. L'évaluation, on s'en ressent, on le voit. Donc en vrai, je trouve que tous les voyants vont vers CJ Stroud et quelqu'un sur le chat disait, c'était Caso qui disait sur le chat, en 3 saisons, difficile de sortir un gros match référence de Lawrence. Et c'est C'est vrai que vrai? Stroud, on a l'impression qu'il les fait déjà à l'appel, quoi. Bah, Stroud, déjà, on se souvient tous du match de Tampa Bay, quoi, Mm. qui est pour moi toujours le plus beau match qu'on ait vu cette saison, qui était un match absolument sensationnel. Voilà, je suis d'accord que Lawrence, pas de match référence, puis trop d'interceptions, quoi. Ouais. Trop d'interceptions, ça devient une constante. C'est vraiment compliqué. Mm. Le sondage est en cours hein, sur le chat. Si vous ne l'avez pas vu démarrer, n'oubliez pas, vous pouvez aller voter. Il est lancé et il est plutôt favorable à CJ Stroud. Victor, on est quand même obligé de se demander si on choisit CJ Stroud là. Est-ce qu'on fait quand même pas un peu le choix peut-être de la hype du moment? Est-ce qu'on est trop Mais dans l'instant? il y a une culture de l'instant, ça c'est sûr. Mais en fait, l'idée, c'est, je me dis, OK, imaginons Trevor Lawrence, OK. Donc en gros, tu prends un top 10 QB, on va dire. Tu vois, 9 dixième, il est par là. Stroud, au pire, ça devient un top 15. Bon, du coup, à la place d'un top 10, tu as eu un top 15. C'est pas la fin du monde, mais en Hmm. gros, le problématique est la même, c'est qu'il va falloir des joueurs autour pour le faire gagner. Au mieux, tu as un top 5 et dans ce cas-là, tu es largement gagnant. Donc, je trouve que tu as plus à gagner qu'à perdre, en fait. Hmm. Alors j'ai lancé trop longtemps en fait le sondage sur, Tu en sais combien? 10 minutes? Non, j'ai mis 5, mais du coup, je vois que. Bon, après, honnêtement, il n'y a pas photo. 73% des voix pour CJ Stroud, donc j'ai vraiment l'impression. Est-ce que le statut de Trevor Lawrence joue dans. Je sais pas, soit dans la vision qu'on en a, ou j'ai l'impression que même si on fait fi du moment où ils ont été choisis, honnêtement. Pas forcément. Enfin, dans ce siècle, j'allais dire dans ce siècle, si on prend, enfin, depuis les années 90, on en a eu trois qui ont eu ce niveau de hype. Hmm, Peyton Manning, bon, qui a hmm, répondu. Andrew Luck, hmm, pas un mauvais joueur, mais bon, voilà, une carrière un peu ouais, en dents de scie. ouais. Et Trevor Lawrence. Ça, encore une fois, la hype ne fait pas de toi un quarterback légendaire en NFL. Donc, Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à dire ce pseudo, c'est pour ça que tout à l'heure je dansais autour. Pas Ronage, Pronage, je sais pas comment on dit, qui dit Lawrence n'a pas fait de match où tu te dis waouh, le potentiel est là. Je suis assez d'accord, et pour le coup, il y avait des matchs un peu plus waouh avec Andrew Luck aussi. oui, oui, je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord avec ça. Et Lawrence paye un peu aussi la déception que sont les Jaguars cette année au Turskill. Sur le chat, je suis assez d'accord, mais ils sont une déception aussi parce que lui performe pas. Donc. Et les Texans sont une surprise parce que Stroud performe. Donc forcément, ça joue aussi. Le sondage est terminé. 75-25 en faveur de CJ Stroud. Le premier dilemme est réglé, mais il n'a pas été très disputé, je trouve, Victor. Il y a unanimité, tu vois. On aurait dû tirer à pile ou face, tu sais, qu'il y en ait un qui soit obligé d'être pour quelqu'un, tu sais. Bah écoute, t'aurais dû mettre, je sais pas moi, CJ Stroud et, je sais pas moi, Lamar Jackson. Ça aurait été pas mal. Mais Ah. bon, Vas-y. Lamar. Moi, Lamar Fan Club, hein. Moi, de toute façon, Ah. tous les ans, ça défendra Lamar Jackson mordicus ici. Je pense que on a rarement vu un mec qui a été MVP quasi unanime, qui est dans les 10 meilleurs quarterbacks de la saison depuis 5 ans, dont on dit qu'il est tout le temps blessé. Le mec a loupé 10 matchs en 5 ans, hein. Vous Mhm. pourrez vérifier. Il a loupé littéralement 10 matchs en 5 ans. Euh, je, je, moi, je comprends toujours pas le problème que les gens ont avec lui. Il est déjà troisième coureur le plus prolifique de l'histoire chez les quarterbacks.
C'est Lamar, moi, je pense que on se retournera sur sa carrière et vous vous rendrez compte à quel point c'était bon. Ah, Mais bien sûr, il lui manque cette méga performance en playoff. Hein, je suis d'accord. Ça, je l'enlève pas. Mais peut-être cette année, hein, pourquoi pas. et c'est une vraie question de style, mine de rien, parce que tu vois, on parlait de. Regarde, les yards à la passe disent tout sur le style. Hein. 279 yards par match pour CJ Stroud, 182 du côté de Lamar Jackson. C'est incomparable, quoi. C'est incomparable. Je suis Oui, en mais train parce de. que Lamar Jackson, c'est l'incarnation même du quarterback coureur. Tu peux pas. Enfin, c'est comme les gens qui montrent les stats à la passe de Jalen Hurts en oubliant de dire qu'il a 14 touchdowns au sol. Enfin, tu peux pas, je trouve, comparer deux joueurs aussi différents. C'est comme si tu Ah comparais ouais, c'est Derrick Henry et difficile. Christian McCaffrey et que tu ne mets que les yards à la réception, tu vois. Bah oui, d'accord, mais bon. Attends, je relance un sondage parce que celui-là, je suis curieux. T'as trouvé le meilleur sondage parce que. Enfin, t'as Moi, je trouvé. suis. Toi, donc toi, t'es Stroud, c'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas. Je demande à me faire convaincre dans un sens ou dans l'autre. Je suis hésitant, en fait, au moment où je te parle. Mais si je cherche un pur quarterback, c'est pas Ça veut rien délirant, dire, quoi. pur quarterback. Bah, ça veut rien dire, mais. Alors, un pur passeur. Voilà. Si tu, Ok. si tu pars du principe que la NFL moderne, c'est des purs passeurs qui sont un peu mobiles. Bah, si tu veux un pur passeur, tu prends Stroud, mais si tu veux le meilleur quarterback, tu prends Lamar Jackson. Ouais. Mais en général, pour moi, le meilleur quarterback, c'est les meilleurs passeurs. Écoute, le meilleur passeur que j'ai vu de ma vie, c'est Peyton Manning, et il gagne que, entre guillemets, deux bagues, dont une où il peut même plus lancer la balle. Dont une, ouais, qui est vraiment incroyable. Je veux dire, donc, bon, à partir de ce moment-là, Ouais, je suis assez d'accord. Alors, là, il y a plein d'avis. Un pur quarterback, c'est un quarterback qui gagne des matchs de playoff, dit Boomer. Josh Allen et Lamar Jackson, voilà une comparaison valable, dit Legon. Les Texans se qualifieront pas en playoff. Refaites ce sondage dans 2 3 ans, trop juste pour juger Stroud en une saison. Alors, moi, je évidemment, préviens tout de suite, je participe pas à Lamar Jackson, Josh Allen. C'est comme choisir entre mes deux enfants. Hein. Là, je peux pas, moi. ouais, moi, là, tu vois, j'ai un vrai. C'est le manque de recul, en fait, qui me ferait choisir Lamar Jackson encore. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur Stroud. Vous le voyez, il a joué 13 matchs. Quelqu'un disait il avait pas de blessure, etc. Il vient de manquer un match pour commotion cérébrale. Il va probablement le manquer une deuxième fois. Cette semaine, il devrait être absent encore à cause de sa commotion. Donc, attention à ça aussi, mine de rien. On a vu des carrières dérailler vite. Les commotions cérébrales, c'est terrible. Hein. Donc, Et ce qui est quand même assez paradoxal, et tant mieux pour lui, et je touche du bois pour que ça continue, c'est que dans cette saison où tu as la moitié des quarterbacks quasiment qui ont loupé au moins un match, tu as Tagovailoa à jouer chaque minute de tous les matchs. incroyable. Incroyable. Alors attends, du coup, il en est où le sondage? Ah ouais, non, bah Lamar gagne assez largement, tu vois. Finalement, Voilà. il y a pas de débat sur le chat. 81% pour Lamar Jackson. Donc, on est quand même, on est quand même assez large aussi là-dessus. Il y a très moche qui demande à quand un sondage Alain Mattei versus Victor Roulier, mais je comprends pas pourquoi les gens, vous voulez toujours qu'on vote pour opposer les gens de la rédaction. C'est assez étrange comme. Pourquoi vous voulez absolument qu'on oppose les gens de la rédac? On n'a pas le droit de s'opposer au Big Boss. Déjà, oui, évidemment, mon autorité ne saurait être remise en question. Mais non, mais je. Bon, bref. Donc, Trevor, hop là, vous voyez, hop, sur l'écran. Et ben, vous voyez le prochain qui s'affiche, comme ça s'affiche direct. On passe en défense. Miles Garrett contre TJ Watt. Alors, celui-là, il est pas mal. Est-ce que je lance le sondage tout de suite ou est-ce que j'attends qu'on ait donné nos arguments? Victor, je te laisse commencer à chaque fois. Miles Garrett ou TJ Watt? Ah, ça dépend, tu joues en 4-3 ou en 3-4? Oh, ça y est. Le mec, il Bah devient non! pointilleux dans des débats où on est censé faire du putaclic. Bah, Miles Garrett est le meilleur defensive end de 4-3 et TJ Watt Quand, est le meilleur quand, outside linebacker. quand tu récupères un franchise player, tu t'adaptes autour de lui. Donc Oui, lequel j'entends. tu préférerais récupérer si tu avais un choix de draft? Il y a ces deux mecs-là. Tu prends lequel? Ah, c'est dur. C'est vraiment dur. Je pense que je prends TJ Watt quand même. Le sondage est lancé. Vas-y, TJ Watt. Le début de saison de carrière est stratosphérique. D'ailleurs, dans les what if blessures,
J.J. Watt, triple défenseur de l'année. S'il s'était jamais blessé, je ne sais pas où il en serait aujourd'hui. Mais T.J. Watt, en plus, polyvalent, des bonnes mains. On le voit là dans les stats. Il intercepte aussi les ballons. Alors, le fait d'être outside linebacker donne plus de possibilités d'intercepter les ballons, mais je trouve peut-être plus impactant dans plus de secteurs de jeu. Donc, entre le pass rusher pur et la polyvalence, je vais prendre la polyvalence. Mais honnêtement, il est dur celui-là. Je vais prendre TJ Watt, mais gros cœur sur Myles Garrett. Celui-là est pas facile. En plus, il y a une bonne base de comparaison, c'est qu'ils ont à peu près le même nombre de matchs, Ouais. 98 à 101. Ils sont vraiment très très proches à ce niveau-là. Euh, Après, si vous aimez les stats, clairement, bon bah, tout est en vert du côté de TJ Watt, hein. Le seul vert là que vous voyez, c'est parce que les Browns ont battu une fois les Steelers en playoff. Bah oui, si, avec Baker Ah bah Mayfield. oui, le Oui, oui. fameux, si, le match où, tu sais, c'est un truc, c'est un enfer. Il Ouais. y a 21-0, je sais pas quoi, il y a des fumbles dans tous les sens. Peut-être même 28-0, enfin, Mm. c'était terrible. Bon, en tout cas, il a 7 interceptions, tu le disais. Les sacs, 93-5 à 87-5. Les plaquages, il y en a plus pour TJ Watt. Alors la position n'est pas la même, mais il y a aussi, mine de rien, les fumbles, c'est important. Moi, j'irais sur Watt sur le côté aussi décisif. C'est-à-dire que Miles Garrett a pas encore le même nombre d'actions clutch, entre guillemets, tu vois, qu'à Watt. J'ai l'impression que Watt surgit toujours en fin de match, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il tire sa défense vers le haut, en effet. Ça dit sur le chat. Le fumble sur le snap en playoff. Oui. Alors j'avoue que là, je m'en rappelle plus. Non, mais si, moi, je me rappelle de ce fumble. C'est vraiment un match qui part dans tous les sens. Je crois qu'il y a 28-0 au bout de genre 20 minutes. Non, j'ai des souvenirs de ça. Faudrait que je me regarde. Mais... Hmm. Donc, Watt le mange sur les stats, ouais. Et il est en train de le manger aussi sur le. Il est aussi en train de le manger sur le sondage, puisqu'on est à 80-20. Alors, visiblement, on n'est pas bon là pour le putaclic, Victor, hein. Pourtant, celui-là, honnêtement, Bah écoute, je veux dire, après que les stats d'un outside linebacker soient supérieurs aux stats d'un defensive end, ça me choque pas tellement, d'autant plus que Miles Garrett, sur certains matchs, est plutôt setter que rusher pur. Mais après, oui, bon, c'est quand même deux incroyables joueurs. J'aurais aimé que ça soit plus serré que ça. bah ouais, en tout cas pour l'instant c'est assez large. Mais je veux dire, même nous là, on est deux à prendre TJ Watt, on n'est même pas. Faut vraiment Bah, qu'on écoute. organise mieux notre putaclic, tu vois. Parce qu'après, comme ça, on pourra faire des tweets de relais, tu vois, genre énorme clash dans l'émission, tu vois, un truc comme Team ça. Victor, Team Alain, Mais tout oui. ça. Allez, proposez c'est vous qui faites la durée de cette séquence, hein, de toute façon. Proposez des sujets et des sujets de dilemme. Sinon, nous, on continue d'avancer dans notre programme. Et on va avancer. Alors attends, il y a quelqu'un qui en a proposé un bon tout à l'heure. Mince, par contre, j'ai pas bloqué le chat. Alors là, du coup, pour le retrouver, mamma mia. Ah, j'en avais vu un qui était bien et je voulais me le garder. Ah oui, mais c'était pas un dilemme. Non, c'était Nitinia en plus, notre camarade dans le chat qui disait est-ce que vous êtes pour ou contre les boules de Noël dans les sapins. Mais en fait, c'était pour poser la question. Sinon, tu mets quoi dans le sapin? Des guirlandes? Je sais pas. Tu mets juste des guirlandes? Bah, tu fais tout un tour de guirlande, j'en sais rien, moi. J'ai pas de sapin chez moi. Mais Je non. suis un mauvais élève, moi. Et après, on dit que c'est moi le Grinch dans la rédaction. Ah non, mais j'adore Noël, mais les sapins, ça me gonfle. Bah pourquoi? Ça fait partie de Noël. Si t'adores Noël, pourquoi t'as pas de sapin? J'adore être en famille. Euh, Avoir un sapin ne changera rien à ça, hein. T'aimes pas les plantes? Pas celle-là, en tout cas. Ouais, je sais pas, je sens une vibe pas trop de plantes derrière toi là, hein, dans le décor. Ah si, si, j'en ai en plus, Ah mais ouais? le problème, c'est la luminosité dans cet appart. Donc là, je suis dans le coin le plus lumineux, mais si, si, il y a des plantes, mais pas de sapin. Oh, attention, il y a des bons débats qui arrivent. Vas-y. Quel receveur surcoté vous préférez? Odell Beckham ou DeAndre Hopkins? DeAndre Hopkins, c'est pas surcoté. Je pense qu'il parle sur le moment là, tu vois. Je prends DeAndre Hopkins tous les jours devant Odell Beckham, Je pense que je prends même encore. aujourd'hui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui je prends toujours DeAndre Hopkins aussi. Euh, Après, sur les 4 premières saisons en carrière,
Je prends Odell Beckham devant absolument presque tous les receveurs de l'histoire, mais bon, Forcément. la durabilité, c'est quelque chose, quoi. Merci à Shiryu pour son abonnement que je viens de voir passer. Je crois que j'ai vu passer aussi. J'ai un peu de mal avec ce qui se passe dans le flux d'activité. Je ne sais pas si c'est des abonnements ou des trucs. Bon, bref. Merci à Sakarf qui s'est abonné aussi. Et à Hugo Packersonner aussi ces dernières minutes. Tony Romo ou Dak Prescott, proposé par Guigui Twig. Oh, Dak Prescott, c'est quand même beaucoup plus fun. Romo, c'était bien, Oh, hein, Romo, c'était fun, t'es dur. mais c'était pas fun. Oh, Oh, c'était si. chiant. Ouais, il était fun quand il perdait, genre le snap, le snap de feed goal qu'il Oh, laisse échapper pour faire perdre son équipe. t'es Ça, c'était fun, t'es mais dur, c'était quand même un joueur d'instinct qui jouait plutôt de manière assez fun. moi, je préfère Dak pour le coup. Je trouve les Cowboys plus sympas à regarder. Ah, moi j'aimais bien Romo. J'aimais bien Romo pour le coup. McVeigh ou Shanahan? McVay, tous les jours. Ah ouais, Je, argumente. alors, que Shanahan soit à la fin des fins un coach avec un plus grand palmarès, très certainement. Ah, pas En encore. attendant, il Pas... faudra gagner la bagouze, parce que pour Oui, l'instant, voilà, c'est pas McVay encore, qui. ouais. Ouais. Non, mais tu connais ma théorie, Shanahan, c'est une réincarnation de Red et il gagnera sa bagouze ailleurs. Euh, je trouve que McVay a une capacité à prendre des risques et à réussir à peu près tous les risques qu'il prend, qui sont absolument fabuleux. Il a eu une capacité à transformer une équipe qui était en course pour le top 5 de la draft en véritable, peut-être une des 5 équipes les plus en forme de ce mois de décembre. Mhm. Il arrive, grâce à ses schémas, à transformer des attaques moyennes en attaques redoutables. Il sait toujours bien s'entourer, c'est-à-dire que ses coordinateurs partent tout le temps et il arrive à les retrouver. Ça, Shanahan, là aussi, ça, il faut avouer. Et moi, j'adore le style McVay. Après, globalement, ils viennent de la même école. Ils viennent de Mhm. l'école Shanahan père. Père, ouais. Donc c'est un peu le même style, c'est schéma de bloc coulissant, etc. Après, ils s'adaptent évidemment aux joueurs qu'ils ont, Mhm. faut pas se mentir, D'ailleurs, mais plutôt McVay. généralement, dans le dernier match de la saison, que ce soit en finale de conférence ou au Super Bowl, Shanahan perd. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les 8 dernières fois où ils sont affrontés, si je dis pas de bêtises, il y a 7 victoires des Niners et une victoire des Rams. Sauf que la victoire des Rams, c'est le seul match qui est en playoff. Ah, mais c'était juste pour faire une blague sur Shanahan père, tu vois, le Ah, père Shanahan perd. Shanahan, tu vois, t'as dit le Shanahan père. Bon, bref. Le père Shanahan, il perdait moins que le Ah bah oui, fils. il a deux bagues, le père Shanahan. C'est vrai que pour les plus jeunes qui nous regardent, le père de Kyle Shanahan s'appelait Mike et il a deux titres avec les Broncos. Bill Parcells ou Bill Belichick? Bon, elle est facile celle-là, Bill Belichick, non? Ouais, quand même. Sid Dilem ou DK Metcalf? Nevitz nous demande. C'est dilemme. C'est dilemme. Bah, Sid Dilem aussi, ouais. Metcalf, En plus, c'était un crush en université déjà, donc c'est dilemme tous les jours. Metcalf il plafonne quand même. Ouais. Adam Gaze ou Urban Meyer? Demande Ruiza. J'aime bien ce genre de truc. Adam Gaze ou Urban Meyer? Parce qu'il Adam Gaze. faut pas oublier l'étendue du désastre qu'était Adam Gaze aussi, quand même, hein, en coach principal. Oui, mais bon, après, on sait pas tout, mais il me semble que lui, il tripote pas des gamines dans les bars, quoi. Ah, ça, j'étais pas au courant. Euh, Urban. Non, et puis Urban Meyer, je suis désolé, mais en fait, ce qui fait un peu l'aura de Urban Meyer, c'est que il était coach des Tolards de Florida Hmm, qui qu'il ont a gagné le couvert. titre, Qu'il a couvert. qu'il a couvert à peu près tous. Bon, il y en a qui ont moins bien fini que d'autres, mais qui était une équipe incroyable. D'ailleurs, sortie for sortie est absolument catastrophique parce qu'ils passent sous couvert 80% de ce qui s'est passé. Mais enfin bon, même ce qu'on sait déjà. Je crois pas que Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il faut. 30 for 30, c'est une série de documentaires d'ESPN, mais je pense. C'était peut-être pas Mais voilà, ESPN il celui-là. en fait pas partie, c'est un doc Netflix qui explique la baisse de qualité. Les 30 for 30 en Autant général pour sont quand moi. même plus consciencieux que ça, et en effet, il y a un doc Netflix
sur l'époque des Florida Gators. Donc là, on parle universitaire géré par Urban Meyer. Je l'ai pas regardé, honnêtement. Tu m'as dit qu'il était tellement nul que j'ai pas pris le temps de perdre une heure dessus. En fait, t'as même pas. C'est-à-dire qu'on s'attendait à du croustillant et t'as même pas les trucs qu'on sait déjà, tu vois. Ouais, oui, non, mais de toute façon, Donc c'est que bon. des. C'est. C'est un truc qui a été commandé par Urban Meyer et Voilà. l'Université de Florida pour faire genre non, non, mais contrairement à ce que vous pensiez, on n'était pas comme ça. C'est le problème des docs Netflix, hein, c'est un autre sujet, mais c'est que 9 fois sur 10, en gros, c'est écrit. Enfin, le stylo, il est tenu par la main de celui qui est le sujet du truc, donc bon, à partir de là, Hmm. tu sais à quoi t'attendre. Je vais remonter un petit peu pour retrouver certains que vous m'avez. Alors, bah tiens, c'est marrant, quelqu'un d'autre. Ah oui, non, mais voilà, il avait déjà été. Plus mauvaise ligne offensive, Niti Nito, Jets ou Giants? Je savais que ça allait être ces deux-là en plus. Les Jets quand même. Parce que les Giants, ils ont l'excuse d'avoir eu Andrew Thomas qui a été blessé toute la première partie de saison, qui est quand même la base de leur ligne. Ils ont un centre qui est rookie. Ouais, ils ont eu des blessures au poste de garde. Les Jets, ils ont aucune excuse. Ils ont juste mal construit cette ligne. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu. Kelsey ou Kelsey, Gus Horizon. Ah, ouais. Jason, tous les jours. Alors, il y a Rondeux qui demande Taylor ou Swift. Donc, est-ce qu'il veut parler de Jonathan Taylor ou DeAndre Swift? Ou est-ce que Bah, c'est un jeu de Jonathan mots? Taylor, du coup. Ou est-ce que c'est Lawrence Taylor ou Taylor Swift? Lawrence Taylor. Alors, tu parlais de casier judiciaire. Dans ce cas, je préférerais Taylor Swift, hein. Oui, oui, mais combien de sacs en carrière, Taylor Swift? Je pose la question. Voilà, Parce que c'est tout. Lawrence Taylor, il avait été condamné pour quoi déjà? Il n'y a pas eu Oh, je sais des pas. histoires un peu sombres? Lawrence Taylor, je sais pas pour le coup. Là, tu Non, vois. il n'y avait pas. Non. Bah, excusez-moi, alors je veux pas je veux diffamer personne. Je sais plus de quoi. Autant O.J. Simpson, oui, The Oui, Glove bon, ça, Doesn't Fit, ça, etc. j'en ai Machin. entendu parler vaguement. Ça me dit quelque chose. Ça, O.J. Simpson, oui. Il n'y avait pas une histoire Autant. de justice. Attends, parce que je voudrais pas diffamer ce monsieur s'il m'a rien fait, hein. Drug, coke and women. Je suis en train de regarder sa fiche Wikipédia. je, je vous mets le drug and lifestyle problem. C'est un peu bizarre. Non, mais après, bon, de la coke, Bon, si c'est que ça, au voilà, non, pire, mais il ça, se fait du bon, mal à lui-même, voilà, quoi. ça, il se fait du mal à lui-même. Non, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que. Bah non, écoutez, bah, autant pour moi, alors excusez-moi Laurence Taylor, je confonds avec un autre. Ah, il a eu des petits problèmes avec les impôts aussi, visiblement. Mais bon, Oui, mais ça, pareil, c'est son c'est problème, son c'est pas. problème. Voilà, il a alors, Running with the Law, tac tac tac, Leaving the scene of an accident after striking another vehicle. Ah si, c'est ça, oui. Il a quand même été arrêté pour viol. Ah, Donc voilà. ce C'est- qu'on appelle une Kobe Bryant dans le milieu. Alors là, en l'occurrence, Pardon. c'est un statutory rape, donc c'est parce qu'elle était mineure en fait. Ah, Donc c'est ce qu'on que appelle une Karl Malone, du coup. voilà, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on rappelle, c'est horrible. Je pensais pas que grâce à mon taf, en bossant sur la NBA et la NFL, tu sais, que ça me permettrait de devenir un expert judiciaire et de sortir des trucs du genre. Car il faut savoir que même si les deux personnes sont consentantes, aux États-Unis, c'est qualifié de viol s'il y a une personne qui est mineure. Voilà, on est donc Ouais, visiblement. alors, sachant que Karl Malone, par exemple, a bénéficié du fait que dans l'Utah, particulièrement, les règles sont un peu différentes, parce que c'est Ah, l'État des Mormons. et alors, si vous voulez les détails sur Laurence Taylor, c'est qu'en plus c'était une prostituée, voilà. Prostituée mineure. Ouais. Mais elle lui a dit qu'elle avait 19 ans et c'est ce qui voilà. Je vous laisserai lire la fiche Wikipédia. Bon bref, on va pas tomber là-dedans. Je regarde un petit peu là ce que vous en avez mis pas mal. Legon demandait Moss ou Rice. Donc Randy Moss ou Jerry Rice. Alors là, en fait, le plus grand d'histoire, c'est Jerry Rice, mais je vais dire Randy Moss tout simplement parce que c'est ce des deux que j'ai vu jouer. Ouais. Enfin, Jerry Rice, j'ai vu jouer, mais honnêtement, mes souvenirs de Jerry Rice, et c'est honteux, hein, mais c'est avec le maillot d'Oakland et de Seattle, Ouais, en bah vrai. oui, oui. Bah, C'est pas tellement avec le maillot des Niners. en même temps, il a duré tellement longtemps que forcément. Moi, je me souviens à Seattle où il capte un ballon, genre il capte un touchdown, il y a genre 42 ans ou un truc comme ça. Enfin, C'est ça. c'est ridicule. Mais Randy Moss, pour le fun et pour le talent pur, enfin, il faisait des trucs incroyables, Randy Moss, quand même. Randy Moss, ouais, ouais, c'était assez incroyable. Mais après, je suis comme toi, il n'y a que Moss que j'ai vu jouer. Donc, mais le cœur dit Randy Moss, en tout cas, dans ce dilemme-là.
Il y a Nevitz qui dit débat uniforme les plus moches, Titans ou Texans. Je suis pas sûr que ce soit ceux-là les plus moches de la ligue pour moi, mais. Alors, moi, je vais dire un truc, par contre, le rétro Houston Oilers, donc, qui est donc aux Titans, hein, parce que même si Hmm. c'était Houston, C'est- par contre, c'est le meilleur rétro de. Alors, il est très beau, mais c'est vrai que c'était hyper incongru de le porter pour Ah, jouer c'était Houston. horrible. Ça n'avait aucun sens. Porter le rétro pour jouer Houston, c'était Mais oui. vraiment du foutage de gueule. Attends, je te mets une aide. Je me mets une aide à moi-même en aide-mémoire. Ah oui, non, mais ça, c'est les oppositions de cette semaine. J'ai pris le premier site que je trouvais sur Google. C'est Non, mais Axe. le plus moche, c'est les Falcons pour moi. Ah, j'avoue, il est laid. Enfin, c'est une sorte de Se gloubi. dégrade. En fait, le Ouais. truc, c'est que les mecs, ils ont changé de maillot pour te mettre le maillot le plus 90 de l'histoire, Ouais, quoi. c'est un gloubi-goul. C'est non C'est pour berk. moi le pire, c'est les Falcons. Tiens, les Broncos, ils vont jouer en rétro cette semaine. Vous voyez, on le découvre pour Noël. Ouais, Les, c'est sympa. les Broncos vont jouer. J'aime bien le rétro des Broncos. Les 49ers, il est cool pour moi. C'est pas la question, mais c'est vraiment un des meilleurs, je pense. Ah, tiens, le rétro des Dolphins est sorti aussi cette semaine. Ça aussi, il est très très cool. Rétro des Bears, c'est la semaine des rétros pour tout le monde en fait là. Qu'est-ce Bah, je crois que de toute façon, pardon, toutes les équipes, c'est 2 fois cette saison, je crois. Et tiens, les Vikings vont jouer en blanc à domicile. Bah, écoute, pourquoi pas. Ok. Je m'étais préparé mentalement à commenter les Vikings en violet. Les Vikings, avant leur changement, où là ils ont un peu épuré, c'est mieux. Mais avant leur changement avec les empiècements blancs et tout, déjà que j'aime pas le violet, Et pour moi ouais, c'était un ouais, des pires. C'était je suis vraiment, d'accord. c'était vraiment un des pires. Les Browns, ils ont bien fait de revenir aux anciens aussi. Non, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'Atlanta, c'est quand même un peu, c'est un peu le plus galère, hein. Après, ouais, Après, dans le top niveau, moi, j'ai Washington aussi. Je trouve que ouais, il est pas très, ouais. l'or et Burgundy, c'est quand même. J'aime bien, moi. Ah oui, t'aimes bien. Ah, c'est le meilleur alliage de couleurs pour moi, en fait. Ok. Mais dans la version actuelle, je suis pas ultra Non, fan. la version actuelle n'est pas incroyable, mais Euh, Au rayon bien laid, il y a l'alternatif blanc des Bengals avec le casque blanc-noir. Je trouve ça chelou. ouais. Bon, de toute façon, toi, c'est le violet, moi, c'est le orange. J'ai beaucoup de mal avec le orange. Ah ouais, ouais, c'est pas. Et 2 fois par an, le Browns Bengals, où c'est orange-blanc contre Ouais. blanc-orange. Il y a pas mal de orange hein, dans les sports US d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. une couleur qu'ils aiment bien. Tuk tuk tuk. John Harbaugh ou Mike Tomlin demande Champio. Mike Tomlin. Pourtant, John Harbaugh, il vient des Eagles, mais Mike Tomlin, moi, je trouve que on se rend pas assez compte du fait qu'il ait jamais eu une saison négative dans toute sa carrière, alors que enfin, c'est la NFL, quoi. Enfin, c'est juste improbable. Ces 2 dernières saisons, il fait des 9-8 avec Jean-Michel n'importe qui en quarterback. Donc, moi, c'est plutôt Tomlin. Je vois des commentaires sur le chat. Marie a fait référence à des trucs On va pas s'énerver à l'antenne comme ça. Parce que je Vas-y. pense que le message a dû tomber au moment où je parlais de Lawrence Taylor. Elle a mis mais arrêtons cette chasse à l'homme. J'ai j'ai envie de hurler. J'ai envie de hurler. Et elle a évidemment raison. Rice Moss. J'ai vu jouer Rice. Il n'y a pas photo. Dit Caso. Non, mais Euh, sur la carrière, évidemment que c'est Rice. Là, on parle vraiment du côté, bah, quand tu as vu un Ah oui, joueur, t'es plus si, effectivement. ah bah de toute façon, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est plus le cœur qui fait que. Panthers, il a 50 ans de retard. Là, est-ce que je remonte le chat? J'ai un peu de Oui, c'est retard, vrai que mais. Panthers, il est bien moche Ah bah, aussi. il a pas bougé depuis leur création, donc c'est vraiment. Il est années 90, quoi. Ouais. Il est bien années 90. On parle de maillot et je suis pas là, Diego Rush Black Stripes. C'est vrai qu'il faudra qu'on en refasse une. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps cette année. Ça s'est pas fait, mais il faudra qu'on fasse. Herbert ou Tua demandait Lamar. Perte. Tous les jours, depuis le premier jour. Moi, j'ai toujours été Herbert Boyd. Dès la draft, j'avais dit que les Dolphins avaient fait une erreur. Ah ouais, carrément. Après, en soi, quand je dis une erreur, oui et non, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est construire autour de ton équipe. Hmm. T'as un quarterback qui est fait pour jouer vertical. Tu lui fous Tyreek Hill et Jalen Waddle. Eh bien, très bien. Je pense que Herbert n'exploiterait pas Hill et Waddle aussi bien que Tuan les exploite, par exemple. Ah ouais. Parce que c'est le type de jeu qui lui convient. Herbert, bon, après, Herbert, le problème, c'est qu'il marque 48 points, sa défense en prend 51, mais
c'est un quarterback un peu différent dans la gestion, mais je trouve que c'est le meilleur passeur. Il y a une meilleure variété de passes. Il y a une meilleure compréhension de la poche. Il y a un meilleur QI football. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé qu'Herbert était supérieur à Tua. Tiens, tu parles de Tua Tagovailoa. Eh bien, Jean-Michel Transition. Prochain dilemme, Tyreek Hill ou Justin Jefferson? Victor, tu as toujours la main. Tyreek Hill? Tyreek Hill parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le joueur le plus indéfendable de ces dernières années. En fait, Jefferson est un receveur que personnellement je trouve plus élégant, capable de faire des réceptions Dans tous les domaines, pardon. 50-50 qui sont... Quoi? Plus élégant dans tous les domaines. Oui, ça c'est autre Sur chose. et hors Mais, du terrain aussi, ouais. mais Jefferson, ouais, il est capable de prendre des 50-50 absolument hallucinants. Il fait un début de carrière qui est stratosphérique, qui est historique. Mais je sais pas, Tyreek Hill, il y a un côté où, semaine après semaine, quand il est là et qu'il n'est pas blessé, tu te dis, mais comment je défends ça en fait? Et personne n'y arrive. La réalité, c'est que personne n'y arrive. C'est, c'est, c'est juste indéfendable. Et ça, c'est fascinant. Il y a Nevitz qui dit il est indéfendable sur le terrain et face à la justice. Bah écoute, oui, non, c'est sûr que si. Je lui confierais pas mes enfants à garder, quoi, ça c'est sûr. On a appris, c'est toi qui l'as mis dans tout à l'heure sur le chat de la Oui, qu'il a rédaction? eu son troisième enfant de l'année avec trois femmes différentes qui sont même pas la femme qu'il a épousée. Mais, ah oui, alors c'était ça que j'avais pas compris en fait, moi dans le message. C'était est-ce que, parce qu'il disait qu'il avait eu 3 enfants avec 3 femmes différentes et qu'il s'était marié cette année, je savais pas s'il s'était marié à une des 3 femmes, donc c'est une quatrième femme. Je crois que c'est une quatrième. Et genre, il en a sept en tout de six femmes différentes ou quelque chose comme ça. Ah ouais, donc Mais le record, c'était pas Cromarty qui avait genre il en 12 avait, enfants de 11 femmes ouais, ou de un truc mémoire, comme il en ça. avait 11 ou 13 ou un truc comme ça. Ouais. Mais Peut-être 13 de 12 femmes. Alors. là, on est vraiment sur des sujets. Je pense que Marie doit être en train de taper son clavier contre le mur après la Oui, référence à oui, oui, Gérard oui, Depardieu oui. tout à l'heure. Là, on est sur. Donc, en plus, donc là, on disait 3 enfants dans l'année avec 3 femmes différentes, mais donc au total, il en a 7 déjà, hein. Donc, ouais. Apparemment, oui. Ouais, c'est. Mais en tout cas, voilà, on sait où va aller son salaire, hein. Je pense que ce sera. Vous comprenez pas, il veut juste faire un effectif complet, nous dit très moche. Mais- Oui, enfin, Philippe Rivers, il a fait un effectif complet avec la même femme. Hein. oui, bah oui, non, mais c'est pas impossible en effet. Mais bon. Bon, après, ceci étant dit, en vrai, il fait ce qu'il veut si tout le monde est Oui. consentant et qu'il frappe personne. C'est surtout ça le C'est problème. Après, ça, c'est le vrai problème, c'est pas qu'il fasse des enfants à droite à gauche, ça c'est sa vie à lui. voilà. Le problème, c'est qu'il frappe son gosse et qu'il dit qu'il voulait lui apprendre la boxe. Bon, voilà, c'est ça qui est un peu On va, différent. on va parler de jeux. Franchement, l'actu est bien trop déprimante pour qu'en plus, nous aussi, on en rajoute. Mais vas-y, mets du débat, vas-y. Ouais, voilà. Tu veux faire un dilemme, Tyreek Hill ou Et Gérard? là où on voit qu'on a changé d'époque, tu vois, c'est que pendant 15 ans, la question numéro un à ça, ça aurait été Peyton Manning ou Tom Brady. Ouais. Ça n'existe plus et ça Non, nous alors rend que là, vieux. maintenant, on est vraiment au calme sur des Tyreek Hill ou Gérard Depardieu, tu vois. On Voilà, est- c'est ça. C'est ça. Il est un athlète né, court comme Usain Bolt, réceptionne comme s'il n'y avait aucun défenseur autour. Ça, c'est vrai. Au moins, quand il joue, il est quand même assez enthousiasmant. J'ai lancé le sondage, hein, sur Tyreek Hill et Justin Jefferson. Ah, c'est peut-être notre sondage le plus serré pour l'instant. Regardez si vous n'avez pas encore voté, mais il est pas mal. Jefferson a des meilleures mains, dit Auteur Skill. Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de Tyreek Hill, mais Oui, oui, Jefferson, Jefferson il a fait des un truc meilleures mains, qu'on n'a quoi. pas vu depuis longtemps quand même, d'arriver en NFL. On rappelle, mine de rien, qu'il y a un petit peu de pression parce que ils échangent Stephon Diggs aux Bills et ils récupèrent ce choix qui devient Justin Jefferson. Donc il arrive avec l'étiquette de mec qui doit remplacer Stephon Diggs et il le fait, mais alors minute 1 et je pense qu'il regrette rien parce qu'il est bien meilleur même. Bah, moi, la seule comparaison, encore une fois, de ce que j'ai vu dans ma vie, c'est Odell Beckham sur ses 4 premières saisons qui Ouais. était à ce niveau-là de domination, quoi. Mm. Et qui était un peu le même style de receveur en plus, Oui, c'est vrai. pour le coup. C'est vrai. Parce que, Donc, encore une fois, là, on le voit, on le voit, bon, les stats sont difficiles à comparer parce qu'il y a 121 matchs d'un côté, il y en a 57 de l'autre, donc il y a quasiment le double. Mais, tu vois, Jefferson a même pas, même si j'ai l'impression
il est dans un style où il peut marquer plus de touchdowns, notamment aussi parce qu'il a été dans des attaques qui marchaient très bien avec des très bons coachs offensifs, hein, mine de rien aussi. Il est quand même passé d'Andy Reid à Mike McDaniel, donc ça marche bien. Et tu vois, 28 pour 75, il est quand même quasiment dans les mêmes temps de passage. Alors après, voilà, il a cette dimension où il peut aller chercher des yards au sol aussi que Jefferson a peut-être moins et il sera moins utilisé là-dessus, mais c'est un joueur plus complet. Je pense que il l'emporte parce qu'il est plus complet en fait aussi et qu'il peut faire plus de choses et que. Mais Je sais pas s'il est plus complet. Au contraire, Justin Jefferson est plus complet, il est plus spécialiste, non? ouais, il peut quand même faire plus de choses. Je parlais du fait de pouvoir être utilisé sur des jeux un peu différents. Ah oui, Tu sur le vois. fait qu'il peut être un peu receveur, jet sweep, Ouais, c'est ça. coureur, tout ça. Oui, d'accord, Il dans a ce plus sens-là, oui. d'opportunités, quoi. Dans le côté boîte à outils, quoi. C'est ça. Donc ouais, moi je vais aller sur Hill, mais voilà, c'était le sondage le plus serré, 56% Tyreek Hill, 44% pour Justin Jefferson. Pas C'est mal, beau, pas mal. c'est beau, c'est beau. On va passer, alors redonnez un peu là redonnez-nous un peu du grain à moudre dans le chat, et on va passer sur mon débat préféré. J'avais fait exprès de le mettre hein, dans le truc. Je cherche une image parce que j'avais rien préparé pour ça. Attends, je fais vaguement un truc sur internet, tu vois, genre je fais Google Images, Mhm. ouvrir l'image. Ah, mais c'est tout petit ça. Oh, la qualité elle est pourrave, mais bon. Fromage ou dessert? Ça, c'est le vrai débat. C'est le seul débat qui nous intéresse. C'est pas un débat, c'est Alors, fromage tous les jours. ah mince! J'aurais dû faire venir Grégory Richard pour ça. Ah oui, ah ça, Ah, j'aurais dû faire. t'aurais eu plus de problèmes avec Ah, j'aurais Grégory, dû faire oui. venir Grégory Richard parce qu'en fait, bon bah moi, je vais pas, je pourrais même pas faire semblant. C'est-à-dire que vous me connaissez, donc voilà. Hein. Alors là, je suis curieux, tu vois, de connaître l'avis des gens parce que j'ai aucune idée dans la population générale, comme on dit, ce que les gens préfèrent. Donc c'est parti, le sondage est lancé. Euh, j'ai lancé le sondage, je vous laisse voter. Fromage et dessert. Fromage, dessert sans aucune hésitation, fromage tous les jours. Euh, Alors le problème c'est qu'on est encore une fois tous les deux d'accord. Je vais vous dire. Ah c'est. Alors, le vote le plus serré du soir il est là, hein, je te le dis. Hein. Parce que, alors, ça vote vite, ça vote beaucoup, et c'est très serré. Donc, on sent, là, on est en France. Là, tu vois, j'aime, Ah c'est, mais c'est pour ça que j'ai quand mis on la main. parle de vrais sujets, Voilà. tu vois, bon, on parle de ballon et tout, ça Ouais. intéresse personne. Mais là, on est sur un sujet de fond, quoi. Non, mais c'est pour ça que j'ai mis la marinière. Hein. Je savais qu'on allait avoir ce débat. Là, c'est la France, monsieur. Moi, Là, à un moment, si tu m'invites à un repas de fête et qu'il n'y a pas de plateau de fromage, je m'en vais. bah, on est, Voilà, on est c'est tout. d'accord. Je quitte la pièce, Tu vois, on est en je... France, donc c'est grève ou révolution s'il n'y a pas de plateau Ah de bah fromage. évidemment, Voilà, on est, évidemment. on est d'accord. Alors, je vous donne l'anecdote. Hier, j'ai eu du bol pour mon anniversaire. J'ai eu le droit à une fondue camembert Livaro Calvados. C'était. Je, il faut que je repasse en revue, hein, mais je pense que c'était un des meilleurs moments de mon année. Voilà. Il n'y a pas à dire. Avec un petit Riesling, avec un Chardonnay après, et donc pain de campagne dans Camembert Livaro Calvados. Voilà. Voilà. Et je vais te dire Très d'ailleurs. déçu de ne pas avoir été là. Pourtant, j'ai été invité, mais un peu difficile pour moi de traverser la France. Bah voilà. Mais je vais te dire, pas besoin de dessert. Après ça, on n'a même pas pris de dessert. Je veux dire, tu penses même pas. Mais non, évidemment Voilà. que non. Donc, alors bonjour le cholestérol, ça dit sur le chat. Oui, alors ce matin, mes artères fonctionnaient plus lentement. C'est-à-dire que ça s'écoulait, mais tu sentais que ça collait un peu. Tu vois. Il faut bien mourir de quelque chose, hein. Ouais, alors si je dois mourir de quelque chose, ce sera en effet de ça. Euh, Écoute, moi, j'ai un principe de vie, c'est, tu vois, je me dis, j'ai comment, le système corporel de ma grand-mère. Tu vois, ma grand-mère, elle a fumé toute sa vie, de ses 14 ans à ses 95 ans. Elle était à moitié obèse, elle n'a jamais fait de sport, elle a toujours été en très bonne santé. Voilà, faut profiter de la vie. Faut profiter de la vie. Vous vous rendez pas compte. Il y a Champio qui demande sur le chat cholestérol ou diabète. Comme Eh tu- ben là, oui, c'est. Alors, bon. Cholestérol, c'est quand même plus facile à gérer a priori. Enfin, je suis pas expert médical, mais Oui, et puis le cholestérol, il y a quand même beaucoup enfin beaucoup qui vient de ton système génétique, alors que le hmm, diabète de type 2,
ça, c'est vraiment que tu as déconné. Donc, Hmm. Fromage Forever, dit Furax. Alors, pourquoi alors c'est dessert hein, qui est en avance là dans le vote au moment où on est en train de se parler. Attends, je peux voter moi? Ah non, oui. Ah, je peux voter, vas-y. Bim. Je savais même pas que je pouvais voter dans les sondages. Orlin qui dit la grand-mère de Victor, c'est Andy Reid avec des couettes. c'était à peu près ça, ouais. Ouais, ouais, exactement. On la salue de la Welle. Il y a Gold Rush Black Stripes qui dit la biologie est la seule science exacte qui n'est pas exacte. Et sur ce, notre invité surprise est Aaron Rodgers. Aaron qu'on va accueillir. Le mec qui est vraiment dans toutes les polémiques ce soir. Surtout toi, je t'imagine bien invité à Aaron Rodgers. Ouais, bien sûr. Donc, on est en tout. Il reste un peu de temps pour voter hein, si vous voulez sauver le fromage. On est à 30 votes pour le dessert, 28 pour le fromage. C'est hyper serré. Alors, pourquoi on disait il aurait fallu qu'on invite Grégory Richard. Il faut savoir que Grégory, par contre, c'est vraiment le bec sucré de l'équipe, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Grégory, c'est sacré. Il faut vraiment pas rigoler avec le sucré quand on est avec Grégory. Bah, de toute façon, quand tu fais une soirée Super Bowl, il ne viendra pas si t'as pas la sucrerie. Ah ouais. Je veux dire, Ouais, non, il franchement. fera pas de déplacement. Je veux Et, dire, et alors, faut être clair. il y a une anecdote qui est fameuse dans la rédaction, je vais vous la raconter, mais le lendemain d'un Super Bowl, on était allés au resto tous ensemble, et donc c'était un resto plutôt sympa qui fait des petits plats et tout, et, français, tu vois, un petit œuf cocotte, des tartines, des gratins et tout ça, et ils font des desserts maison, tu vois. Superbe tarte au citron, tu vois, avec une énorme meringue dessus et tout, qui découpe à la part pour distribuer et tout quand tu commandes. Et donc, en fait, ils commandent tous nos desserts. Et Greg et Polly, ils laissent tout le monde commander, je crois. Et au moment où ça arrive à lui, il demande une part de tarte au citron. Et là, on lui dit, mais en fait, votre camarade vient de prendre la dernière juste avant. Et je vous jure, j'ai entendu parler pendant des mois de cette part de tarte au citron qu'il a C'était qui vue. le camarade? Je sais plus. Balance. Je sais plus. Je sais plus. Et en tout cas, ouais, il avait. J'en ai entendu. Et pendant des mois, je lui disais, mais il faut que tu reviennes, je vais te retrouver cette part de tarte au citron, j'irai au resto la chercher à emporter rien que pour toi et tout ça. Voilà. Mais donc, ouais, Greg ne rigole pas. Et c'est lui qui a gagné. 32 votes, donc ça fait 52-48 en pourcentage en faveur du dessert. Alors ça, je suis un peu outré, pour être honnête. J'assume l'entière responsabilité de cette défaite et Ah, j'en tire les conséquences en me retirant définitivement Bah, de la vie des débats. Hein. j'en tire les conséquences en allant manger un Neuchâtel ce soir. Je pense que je vais me consoler comme ça. Je vais aller manger un Neuchâtel ou quelque chose comme ça. Fromage préféré, Victor, vas-y, tant qu'on y est. Un seul? Bon, ou plusieurs, hein. C'est dur. Non, non, plusieurs. Tes kiffs, quoi. Euh, Genre, si je te dis fromage, c'est quoi tes kiffs qui te viennent tout de suite à l'esprit, quoi. Bah en fait, ça dépend de... Déjà, ça dépend de quel vin j'ai avec. Ça dépend de ce que j'ai mangé avant. Non, c'est dur. Alors, je dirais que en pâte dure, l'abondance Ok. que je mettrais assez haut. Le vrai abondance, hein, parce que il se trouve que de par la vie que j'ai vécue, je suis allé assez régulièrement dans la vallée d'abondance, donc le vrai abondance. Mhm. Et après, bah, par exemple, étant né pas très loin de là où tu vis, de vrai Neuchâtel, un bon Neuchâtel qui a bien vieilli, Ouais. faut le laisser un peu vieillir parce que sinon ça a vraiment pas de goût. Ça peut être très sympa. Non, il y a de Saint-Nectaire, il y a plein de choses qui peuvent être. Des fromages corses, j'aime beaucoup aussi. Non, il y a plein de choses. Tu prêches un convaincu, les fromages corses, évidemment. Ouais. Évidemment. Bon, il y a plein de. Ah, c'est bien là, sur le chat, c'est parti. Alors, compter en pâte dure. Bon, bah, évidemment, à compter 18 mois, voilà. Bridmo, DJ Starkiller, on est d'accord, Bridmo, plus que Bridmelin. Hein, je suis plus team Bridmo. Ouais. Bleu du Vercors, Chaours, Camembert, pâte molle. Bah, Camembert, c'est la base. C'est-à-dire que voilà, Camembert, c'est. Pour moi, c'est la base. Beaufort Lover. Beaufort, c'est bien aussi, ouais. Fromage le plus surcoté. Les fromages suisses. Fromage le plus surcoté. Il n'y a pas de fromages qui sont surcotés. Non, 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 Alors, tu non. vois, même l'emmental, un vrai bon emmental, c'est bon aussi.
Tu vois, il faut aller chez Ouais, votre fromager, manger un d'accord. vrai bon emmental. Mais voilà, mais c'est pareil, c'est comme le comté. Si tu prends le comté de base qu'on te vend au supermarché, oui, ça n'a pas énormément de goût. Mais un vrai comté, voilà, quoi, C'est c'est ça, toujours pareil. c'est ça. Un vrai bon comté, bien affiné et tout ça. Le Cantal, je vois que ça commence à s'embrouiller. Tu sens qu'il y a des régionalismes là qui commencent Ouais. à sortir. Un vrai bon gruyère aussi. Oui, c'est ça, le gruyère aussi. Je me demande si c'est pas à ça que je pensais aussi d'ailleurs. Mais oui, c'est ça, un vrai gruyère, un vrai bon gruyère, c'est bon aussi, ouais. Le cheddar, quand même, c'est la loose. Ça dépend. C'est C'est vrai pas, que là, non, mais les c'est pas le. fromages américains, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, mais les cheddar anglais, il y a des trucs. Bon, après, c'est pas mon truc de dingue, hein, je me fais l'avocat du diable, mais j'aime bien le Shropshire dans les fromages anglais. Si vous allez. Le Stilton et le Shropshire, le Blue Stilton et le Shropshire sont. J'aime bien. Après, j'aime bien les fromages bleus, moi, c'est un de mes kiffs Moi, je aussi. me rappelle de la première fois où je suis allé aux États-Unis en. C'était c'est une sorte de, je sais pas comment dire, un stage aux États-Unis. Et où la famille qui m'accueillait m'a dit: Ah ouais, on a du fromage. Et là, ils ont commencé à sortir le tube, tu sais, où il Ah, sort le fromage de. T'as l'impression que c'est de la biafine qui sort. ah, quelle Ça a horreur. littéralement aucun goût. J'avais lu un bouquin d'un Américain qui disait aux États-Unis, on n'a que deux fromages, le blanc et le jaune. C'est ça. Je C'est sais, ça. c'est vraiment anglais. Ah, cheddar anglais ou whisky, c'est pas mal ça. Ça peut se tester ça. Bon, Roquefort, évidemment, ça fait partie des bases. On dit bonjour à Mathieu Delat, membre de l'équipe d'ailleurs. Roquefort dans les linguines, moi j'aime bien. Pas souvent, parce que bon, il y a la laine qui va derrière et tout. T'as intérêt à être pas loin d'une brosse à dents quand même. Tu vas pas retourner taffer derrière. Mais, Mm. euh, mais ouais. Oui, voilà, il y a très moche qui te précise, et je l'avais déjà relevé, hein, mais oui, c'est anglais le cheddar, hein, Victor. C'est pas. Les ricains, c'est encore Non, autre chose mais encore. Tu vois, je c'est. suis d'accord que c'est anglais, mais moi, je sais pas, dans ma vie, en Angleterre, on m'a quand même proposé une certaine diversité Oui, oui, non, de ils en ont plein, ouais. fromages, Ouais, ils en ont alors plusieurs. que pour moi, le cheddar, j'ai associé aux Américains qui le foutent partout, en fait. Ouais, non, mais ils ont plus de choses en Angleterre, clairement. Ça, c'est sûr Je que. trouve qu'en Angleterre, il y a quand même une certaine. Enfin, on va pas te proposer que du cheddar et du truc compensé. Mais Hmm. bon, après, voilà. Je crois que vous aimez bien le brie truffé. Moi, j'avoue que j'ai pas. Ah, si, 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 si. Ça m'a pas Si, si. transporté, moi. Pourtant, Si, j'aime si, un bien la jour. truffe, hein, mais. Ouais. Bon, vas-y. Un autre débat, je suis chaud. Ou c'était ta conclusion, ça? Alors, écoute, moi, donnez-moi-en dans le chat, j'en ai plus. Moi, j'ai plus Aïe, de. aïe, aïe. J'ai plus le débat, donc c'est vous qui décidez maintenant, hein. C'est. C'est terrible. Ouais. Sinon, on passe sur les pronos hein, pour dire du mal de vos équipes. Bah, sinon. Alors, meilleur mi-temps du Super Bowl, Shakira et Jennifer Lopez versus Beyoncé. Bah, aucun. Moi, tu me dis meilleur mi-temps du Super Bowl, je pense pas du tout à ces deux-là, mais. Bah, je pense à Prince, Ouais. Oui. Oui, oui. globalement. Euh... Babybel ou Vache qui rit. Ah. Si pas le choix. T'as Bah, dégané déjà. Babybel, j'en ai pas trop mangé dans Je ma crois, ça vie. me dit rien du tout. Plutôt Ouais. Kiri ou Vache Kiri, moi. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est Kiri, quoi. Je Mais dirais Vache qui rit, mais ça me. mes filles, c'est Vache Kiri, mais moi, j'ai un peu plus de mal. Mm. Hmm. Fondu ou raclette? Demande Fondu. Guigui Twig. Fondu. J'aime bien. Alors là, mais fondu, mais je suis prêt à mourir pour ce débat. Ouais, moi j'aime bien, j'adore la C'est fondue un aussi, débat que donc. j'ai eu samedi. Ouais. Je suis prêt à mourir pour ce débat. Ouais, j'adore la fondue aussi, donc. Et puis là, je t'ai dit, quand tu trouves des trucs qui te font des fondues, je vais mourir en parlant de cette fondue camembert Livaro Calvados, mais c'était incroyable. Voilà, y a rien à dire. C'était juste incroyable. Ah, alors, je vais regarder ça, mais bon, faut que je regarde en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, excuse-moi, j'essaie de répondre aux messages en même temps, mais des fois c'est difficile de parler et d'écrire Hmm. une chose de différente de ce dont on parle. Euh, mais il y a très moche, alors je sais pas s'il entend du coup, il y a très moche qui nous dit qu'il a été banni par message, ce qui est visiblement une erreur, parce que c'est pas du tout voulu, donc je ne sais pas. Je sais pas, et je sais pas comment régler ça. J'essaie de débannir notre camarade, mais voilà, bon. On n'est pas encore une. Il y a des grosses chaînes YouTube, j'ai vu, tu sais, où ils ont des équipes de modos qui gèrent tout et tout. Moi, j'ai pas ça. Donc, Prince sous la pluie. Bah voilà. Bah non, il est là, très moche. Je vois pas pourquoi il me dit qu'il est banni. Je le vois dans le chat, moi. Est-ce qu'il y a plusieurs comptes, peut-être? Ah non, il a un bannissement, en effet. Pourquoi il a un bannissement Un bannissement temporaire.
Est-ce que j'ai fait une fausse manie parce que j'ai fait un misclick quelque part? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il a dit du mal de Kurt Warner? Non, non, a priori, j'ai dit chocolatine ou pain au chocolat et paf ban. Ah, du coup, c'est un peu mérité, hein, je suis désolé, mais Non mais alors, on peut pas laisser prospérer des tels. c'est vrai, c'est vrai. Euh, Pas vraiment un débat, mais que pensez-vous de de la relocalisation des équipes NFL? Exemple récent, les Raiders à Vegas. Alors, Pour ou contre les délocalisations? en soi, ça dépend. C'est-à-dire que les Rams, ils ont beau avoir gagné un titre à Saint-Louis et ils ont beau avoir commencé leur histoire à Cleveland, les Rams, à la base, c'est Los Angeles. Donc, ils retournent à Los Angeles, ça ne me dérange pas. Euh, Moi, il y a un truc, c'est que je suis allé souvent dans ma vie à San Diego pour des raisons professionnelles. Et je trouve que cette équipe a perdu littéralement toute son âme en allant à Los Angeles. Ils jouent 15 matchs à l'extérieur par an. Donc, je dirais que ça dépend à chaque fois, Alors, mais par exemple, les Chargers, je trouve que c'est le pire déménagement. si je peux me permettre, est-ce que c'était pas aussi, parce que tu vois, tu dis San Diego a perdu son âme, etc. Alors, c'est parce que tu as l'expérience d'y être allé, mais mine de rien, est-ce que c'est plus justifié de renvoyer les Rams à Los Angeles parce qu'ils en viennent, alors que tout le monde s'en fout là-bas aussi, tu vois, c'est un peu Non, moins pire que les Chargers, mais en vrai, s'ils étaient bien à Saint-Louis, qu'il y avait un public, est-ce que c'est vraiment intéressant de les remettre à Los Angeles, quoi? Parce que j'ai pas l'impression. Los Angeles s'en fout quand même globalement des équipes NFL, hein. ah bah ça, pour y avoir vécu, je peux te jurer que Los Angeles s'en fout du sport, hein. Même les Lakers, je suis allé les voir. Les Lakers, alors qu'ils sortaient de deux bonnes saisons et qu'ils avaient été champions, genre, bah, juste avant, parce que c'est l'été 2008. Hmm. Donc, je pense que c'est là où ils sont champions. Oui, je crois. C'est du coup, moi, je suis en automne 2008. Tu pouvais aller voir les Lakers pour 15 dollars et tout le monde s'en foutait. De toute façon, là-bas, il y a les Dodgers. Hmm, C'est une religion. Et le reste, ils s'en foutent, hein. hmm. Bon, en tout cas, ouais. C'est. Mais après, je suis comme toi. Il y a des fois où ça peut hein, s'entendre mais c'est vrai que bon, je suis pas toujours. Je suis en train de réaliser que je n'ai pas les pronos parce que d'habitude je mets l'article qui a été publié, mais là, bah, il n'est pas publié en fait l'article. Donc, je suis en train. Mais du coup, tu veux dire que Camille ne t'a pas fait son super. Ah, mais si, t'as raison. Mais c'est juste que j'utilise pas le même navigateur que d'habitude en fait quand je suis sur Twitch, c'est pour Aïe, ça. aïe, Je ne aïe. suis pas avec mon navigateur habituel, donc je vais essayer de récupérer ça tranquillement dans le navigateur Twitch. Est-ce que ça va s'afficher? Ah, ça a l'air de marcher même sans être connecté, écoute. Donc je crois que ça va le faire. Oui, ça va le faire, allez. On va essayer ça. Bon, vous avez Ben un peu voilà. toutes les coulisses là, vous avez tout le spreadsheet et tout, mais Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de confidentiel, hein. non, je crois pas. J'y connais rien en spreadsheet, mais je pense que ça va. Bah, globalement, oui. Les gens savent qu'on a un spreadsheet qui s'appelle Prono TDA 2023-2024. Voilà. Voilà, Gagner sa semaine fantasy ou que son équipe NFL gagne? Ah, la semaine oh, l'équipe NFL. la semaine fantasy tous les jours. Mais parce que t'as pas d'équipe. Mais si j'en ai. Ah bon, c'est quoi ton équipe? Ah, tu croyais que tu parlais fantasy, mais si. Non, oui, non, mais équipe fantasy, t'en as une, mais ça, je sais, mais bon. Sur le reste, je dois rester discret. Non mais même Discret de quoi tout le monde sait que ton équipe, c'est Kurt Warner. voilà, c'est exactement, Tout. c'est ma religion. Tu te rends compte du coup, j'ai été supporter des Cardinals. Mais oui, non, mais toi, de toute façon, si un jour Kurt Warner devient coach, alors là, on va devoir arriver avec les maillots, hein, on te connaît, hein. Non, mais du coup, honnêtement, équipe ou pas équipe, je préfère gagner ma semaine fantasy. Je suis suffisamment mauvais joueur pour que j'en ai rien à cirer de mon équipe de cœur et que je veuille gagner ma fantasy. Je rage tellement quand je perds la fantasy que, que voilà. Juste pour finir sur Los Angeles, il y a quelqu'un qui demandait les Dodgers, c'est le baseball. Oui, les Dodgers, c'est le baseball, hein. Oui. 2008, c'est les Celtics. Les Lakers, c'est 2009 et 2010. On nous dit sur le chat. C'est vrai. Ah, d'accord. Ah Deux- oui, c'est 2008, ils perdent en finale Oui, face à quand, Kevin Garnett, Paul Pierce, quand ils Ray se Allen, du font coup. rincer dans le sixième match, que genre, Avec Rajon c'est Rondo, ça, Perkins c'est et tout. ça, que Ouais, les d'accord. Celtics, ils ont pris Kobe Bryant, ils l'ont mis à l'envers et ils ont nettoyé le sol avec lui et ils ont dit merci, bonne journée. Mais bon, il a quand même gagné 2 titres derrière. Et ils avaient déjà Big Baby Davis à l'époque? Est-ce qu'ils l'ont sur la première année? Oui, c'est possible.
Bon, en tout cas, là, on est, quel joueur historique, Big Baby Davis. on est dans un autre, on est dans un autre sport. Là, on va revenir au football américain. Il y a quelqu'un qui nous demandait, Nevitz nous demandait, imaginons que vous créez une nouvelle franchise NFL, quel serait son nom et la localisation? Bon, bah, quelqu'un lui a répondu, c'est les London Marmites, on est d'accord? Non, Non? Oh, les London Marmites, je suis c'est désolé. les Spartiates d'Amiens. Voilà, Ok. c'est tout. Franchise NFL à Amiens pour Victor. Voilà, Très bien. exactement. Très bien. Non, moi, j'aime bien mes London Marmites quand même. Je reste attaché à cette private joke. C'est pareil, on commence à avoir des trucs quand même depuis le temps. Peut-être qu'il y a des gens, ils arrivent, ils sont là, mais de quoi ils parlent avec les London Marmites? C'est vrai que c'est un truc dont on parlait dans le podcast il y a 5 ou 6 ans. Donc, Bah, c'est l'équivalent des London Greybeards de ATN. Ils ont un truc comme ça aussi. Ah, je savais pas. Ah bah là-dessus, on les a devancés. Hein. Etienne, c'est Randy NFL, c'est un podcast. On existe depuis plus longtemps qu'eux pour le coup. Donc C'est vrai. on a pu les devancer sur des trucs. Dernière petite truc, il y a Mathieu, donc je dis son pseudo, il y a Mathieu sur le chat qui dit qu'il me cherche toujours un maillot de Marshall Falk, c'est gentil. Raoul est chaud pour les Chargers et attends, alors, il y avait une question qui m'avait interpellé. Non, Raoul, il est prêt à mourir pour sa religion. C'est ça c'est différent. Sa religion, c'est les Chargers et il a dit qu'il allait mourir avec. Mais Il y a, ça veut pas dire qu'il y croit une seule seconde. il y a Mathieu sur le chat qui veut nous faire un clash. Il demande golf ou running comme dilemme. À golf. Bah, vous avez compris, du coup il a posé la question Mathieu parce qu'il sait que je cours et que Victor joue au golf. Voilà. Et vous comprenez pourquoi il est mince et pourquoi je suis gros. Voilà. Parce qu'il y en a un qui court et l'autre qui joue au golf. On va passer aux pronos du jour. Donc, je les ai mis à l'écran, les pronos du jour. Alors, attends, parce que j'ai 1 milliard de fenêtres, je ne sais plus où est la bonne. Bon, on voit à peu près tout là-dessus, là. Ouais, ah bah oui, on voit Oui, tout. oui, Très bien. c'est très bien. Très bien, on voit tout. Le premier, c'est bien, c'est la première fois qu'on fait les pronos dans l'émission sur des matchs, sur le match du jeudi, parce que d'habitude, on constate juste qui a fait des erreurs. Tout le monde sur les Rams pour le Rams Saints. Bon, ça me semble logique quand même. Même si, bonne défense quand même des Saints. Sur un Ouais, je malentendu. pense que ça fait c'est le genre de match où, tu vois, c'est 55-45 pour les Rams sur la Ouais, dynamique, mais personne n'a envie de perdre un point dès jeudi. oui. Donc, il y a dû avoir un mec qui a mis Rams au départ et tout le monde a suivi, Oui, quoi. c'est vrai que Victor est leader, hein, donc il pronostique le premier en théorie. Et bah, non, pas en théorie, en réalité. C'est vrai. Oui, c'est vrai que comme en plus c'est généralement toi qui es le premier à dégainer le fichier, à nous envoyer le lien, tu es le premier à avoir rempli. Le Steelers Bengals, il n'y a que Greg qui met les Steelers. Alors Greg, il est vraiment sur une stratégie un peu suicidaire. Hein. Depuis quelques semaines, il a vraiment décidé de faire que des seuls contre tous quand il pouvait. Et il a réussi à passer devant Raoul Et il a comme ça. réussi à passer devant Raoul. Ça, c'est beau, ça. Donc ouais, c'est beau. Il y a du panache. Il y a du panache quand même chez cet homme. On le disait, les tartes au citron et le panache, ce sont ses marques de fabrique. J'essaie C'est ça. de débloquer ma Et ça, chaise. c'est samedi à 22h30, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, alors le programme. Oh, en plus, il y a le programme. Et oui. Oui, donc oui, là, alors sachez que mon week-end va être 100% NFL. Hein. Je suis vraiment full. C'est samedi à 22h30, Je si je vais, ne dis pas de bêtises. je vais passer ma vie. Je vais essayer. Regarde, je suis passé là. Je vais aller sur calendrier. Comme ça, je vais alterner entre les deux onglets. Chut. Attention à la crise d'épilepsie. Je scroll. Voilà, donc 22h30 samedi. Très bien. Tu crois pas à Mason Rudolph donc? Oh, on est sur C'est un. pas que j'y crois pas. T'as toujours sur ce match de division le match où les Steelers provoquent 3 interceptions, 2 fumbles et gagnent le match. Mais je trouve qu'il y a plus d'univers quand même où les Bengals sont devant, c'est tout. Chargers Bills. Raoul est le seul à mettre les Chargers. Ça me semble Suicidaire. suicidaire de sa part. Falcons Colts. Tout le monde a mis les Colts. Est-ce que c'est si évident que ça? Ils sont quand même sur une meilleure Non, 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 dynamique. c'est rien d'évident. Les Falcons, j'ai compté, ils m'ont enlevé 9 points déjà cette La saison. vache. Quand ils doivent gagner, ils perdent. Quand ils doivent perdre, ils gagnent. C'est n'importe quoi. Donc évidemment, comme on a tous mis Colts, ils vont sortir un match à 250 yards au sol et gagner 21-17 parce que cette équipe n'a aucun sens juste C'est après avoir perdu face aux Panthers. c'est Je le le, vois venir à 10 km. c'est le genre de ligne qui te bousille imperfect, ça. Ça, genre, totalement. Parce que quand je dis ligne, je vais vous montrer à quoi ressemble le spreadsheet quand même le reste du temps. Voilà, on a des feuilles comme ça. Donc c'est vrai que. Alors Camille est un boss, hein, je vous le dis. Là par exemple, si on prend la semaine 16,
il y a une petite case Rams. Si je mets Rams, bim, ça fait ligne verte. Vous voyez, parce que tout le monde a mis Rams. C'est pour ça que je dis, c'est le genre de truc qui vous bousille une ligne et qui met une ligne rouge. Et ça, c'est vraiment rageant quand même, la petite ligne rouge dans les pronostics. On va pas se mentir. Ah oui, alors du coup, j'ai pas. Faut que j'enlève le. J'ai trifouillé le truc. Mince. Faut que j'enlève ça. Non! J'ai fait une bêtise. Là, t'as fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Là, du coup, maintenant, t'es obligé. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je changerai demain matin selon ce qui s'est passé. Voilà, on va faire ça. Hein. Je veux pas faire une bêtise. Donc, je disais. J'enlèverai tout à l'heure, mais j'aime bien devoir galérer. Les Excel, il connaît mes points faibles, Victor. Donc, on était Colts, c'est bon. Panthers, Packers, a priori Packers sur la dynamique, il n'y a pas de. Supprimer la cellule. Ah oui, il y a Camille sur le chat en plus. Oh là là, je suis déstabilisé. En plus, j'ai l'impression d'être surveillé. Non, mais laisse-le galérer. Laisse-le. Moi, je veux que les gens voient ce qu'on subit tous les jours. Ah non, attends. Regarde, je suis là, voilà, je pourrais le faire. Hein, si supre sur la cellule. C'est bon, j'ai réussi. Voilà, c'est bon. Alors du coup, j'ai des règles de validation de données qui sont apparues sur le côté. Donc voilà, Panthers Packers, donc les Packers pour tout le monde, ça va. Ou un bon pomme Z, on me disait sur le chat. Je suppose que... Il y a Orlin qui dit, ça me rappelle le boulot, le gars qui pète le fichier partagé. Ah mais alors là, vraiment, s'il y en a un qui un jour nous pètera le fichier, c'est Alain, mais 2000%. 2000%. On peut pas savoir tout faire. Moi, je sais faire les montages audio, par exemple. Et des fois, quand je reprends vos montages audio, je ne me moque pas de vous. Alain, c'est le mec, quand tu masques des lignes pour rendre des trucs plus lisibles, il dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tout supprimé, j'ai tout perdu. » Mais oui, il faut savoir, il y a un fichier de planning pour le podcast qui me sert de référence pour les salaires quand même des gens. Drôle, ça aussi. Et donc c'est vrai que la dernière fois, je vois que tout a disparu et j'étais là, mais merde, pour mon calcul, comment je vais savoir combien je vous dois? Et en fait, Victor, il avait juste fait un truc genre caché et tout réapparaissait, mais moi, je savais pas comment ça marchait. Les lignes passaient de 1 à 49, mais c'est normal. Bah, je sais pas, moi. N'hésitez pas à tweeter #boomer. Hein. Voilà, bah, bon. Et mettez-nous vos meilleures réussites sur Excel. Et le mec est dur. Je sais pas faire un fichier Excel, mais je suis quand même en train de gérer le live Twitch, là, quand même. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà, chose que je serais incapable de faire. Chacun son métier. J'ai fait le montage audio de l'émission cet après-midi parce qu'il y avait quelques petits problèmes, hein. C'est pas moi. Donc voilà. C'est pas moi, c'est les autres. Donc voilà. Allez, je taquine. Donc Texan Brands, pardon, c'est à Houston. Celui-là, il est partagé, mais il faut savoir quand même que c'est avec un CJ Stroud qui pourrait être absent pour la deuxième fois de suite. Donc moi, je vais plutôt pour les Brands à ce moment-là. Bah, moi aussi, pour le coup, plus d'expérience. Voilà, ils ont des repères. Joe Flacco est en train de renaître. Ne jamais sous-estimer un Joe Flacco, qui a quand même fait la plus grande campagne de playoff de ce siècle, hein, je le rappelle toujours. J'espère que c'est le match où je reviens sur Lucas. Je suis un point derrière. J'espère. Vikings-Lions, celui qui sera sur 6 play. Alors, Grégory sera à mes côtés, il a pris les Vikings. Mais écoute, moi, encore une fois, moi je lui ai dit, je sens à 10 km le truc arriver parce que les Lions, cette année, les seuls matchs où ils sont nuls, c'est en division. Ils se sont fait péter par les Packers. Ils ont perdu contre les Bears. Ils ont failli perdre 2 fois contre les Bears. À chaque fois qu'ils sont en division, ils se liquéfient. Donc attention. Ok. Ah, tu me fais peur. Non, mais Lions pour moi quand même. Jets Commanders, il y a Raphaël qui a pris les Commanders. J'ai du mal à y croire parce qu'ils sont quand même en pleine chute avec Ron Rivera, etc. Ouais, les deux équipes sont en chute en vrai. Oui, après donc, voilà, le problème c'est que tu sais jamais si l'attaque des Jets est à 0 points, bah peut-être que sur un malentendu ça passe. J'ai hésité longuement à mettre Commanders, je me disais est-ce que je tente de récupérer un point sur Victor et Lucas avec ça? En vrai, c'est un duel d'infirmes, hein, tu peux le faire. Hein, mais... Ouais, mais je veux pas rager d'avoir perdu un point là-dessus non plus, quoi. Donc, bon. Titans Seahawks, tout le monde a mis les Seahawks, ça semble plutôt logique, c'est la décrépitude du côté des Titans. On va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste les cotes et il nous reste le grand quiz. Buccaneers Jaguars, alors le Floride. Je voulais faire un truc genre Floridico ou un truc comme ça, tu vois, le classico de Floride. Buccaneers pour Raph. Et toi? Ah oui, j'avais pas vu toi. Ouais. Et j'allais dire, ça se tente. Meilleure dynamique, ils ont trouvé tous leurs repères. Ils viennent de faire littéralement
leur meilleur match de la saison. La défense a enfin réussi à gommer les petits problèmes que sont par exemple Devin White, hein. Donc ils s'en sont enfin débarrassés et bizarrement ça va mieux. L'attaque a tourné et de l'autre côté, Jaguars, bah, Trevor Lawrence, on ne sait pas, apparemment il s'est Mm, repris un mm. coup, machin et tout. Ils sont dans une dynamique moyenne. Moi j'ai vraiment l'impression que les Buccaneers, ils peuvent non seulement finir la saison en bouée de canon, et ils seront pas bons à prendre en playoff. Ouais, j'hésite presque à changer mon prono là, pour être honnête. Mm. Mm. Bears Cardinals, on a tous mis les Bears. Celui-là, je pourrais pareil changer sur Cardinals, honnêtement. Ouais, là pareil, hein, tu sens des mecs qui n'ont pas envie de perdre un point sur Mm, un match mm, pourri, hein. mm. Dolphins Cowboys, c'est partagé. Non, c'est Cowboys pardon qui sont favoris. Est-ce... Ils ont perdu le match précédent, donc on mise sur la réaction quoi. Oui, et puis bon, sur le fait que malgré tout, Tyreek Hill est incertain, qu'il y a quand même une Ouais. longue liste de blessés à Miami, Mm. Ouais, donc je reste sur les Cowboys. très bien. Broncos Patriots, tout le monde a mis les Broncos, pas besoin d'expliquer pourquoi vu les Patriots qui sont derniers du Power Ranking TDA. Chiefs Raiders, c'est pareil, les Chiefs sont largement favoris. Eagles Giants, tout le monde a mis les Eagles. Bon, vu l'état de la ligne offensive des Giants, je pense que là ça va, ça devrait quand même, ça devrait défendre. Match de division, Oui, bon, match de tu me division. verras jamais considérer qu'un match de division est gagné d'avance. Et 49ers Ravens, les 49ers pour tout le monde, sauf Raphaël qui joue les Ravens. Je sais qu'il croit beaucoup dans cette équipe de Baltimore. Après, c'est deux des meilleures dynamiques de la NFL, hein. C'est vraiment là, une très très belle affiche. Du coup, celui-là, il se retrouve, c'est le Monday Night en fait. C'est le Monday C'est le Night, Monday Night, ouais. enfin, oui, et du coup, le mardi à 2h15. Ouais. Ouais, ouais. C'est tellement le chantier avant que je sais plus qui fait quoi, mais donc là, il y a juste un seul Monday Night. Bon, ça va. On n'en a pas. Oui. Par contre, il y a le lundi soir Mais à c'est ça, il y a des matchs. 22h30, il y a les Eagles contre les Giants. Et à 19h, à Kansas City, tu as 3 matchs de lundi. Moi, je vais me mettre je vais mettre une sonde, je vais m'asseoir dans mon bureau et puis je vais plus bouger pendant 3 jours. Voilà. Mais bon, Oh, tu auras peut-être plus de monde de 25 au soir, quoi. écoute, je ne sais pas. En tout cas, ça se défend en tout cas, mais je pense que les 49ers sont quand même un peu plus puissants, quoi. Hmm. On va terminer les pronos là-dessus. Je te remercie beaucoup, Victor. Je vais te libérer là. Je vais passer au coach Unibet et puis derrière, on va passer sur le grand quiz inédit. N'hésite pas à participer hein, sur le chat si tu veux, parce que c'est du quiz Survivor. Ça marche. C'est élimination des mauvaises réponses à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, comme Duncan MacLeod. Référence de boomer. Oui, mais je l'ai. Ah ouais, bah celle-là, celle-là est Ouais. vraiment. J'aurais même pu dire Connor MacLeod pour être encore plus. And here we are. Bon, bref. Très bien, bah, merci à tous. Merci Merci beaucoup, Alain, Victor. merci à tous. Merci Et bonne beaucoup. soirée, bonne fête, bonne fête de fin d'année, bonnes vacances pour ceux qui en ont, etc., etc. Eh bien, bonne fête de fin d'année à toi aussi, Victor. Ciao, ciao. Salut. Merci encore. On va donc finir avec les meilleurs coachs Unibet et le quiz. Restez bien pour ce quiz parce que ça se trouve, ça va être du grand nawak. C'est-à-dire que je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. Ça se trouve, on va avoir à la fin du nombre de questions que j'ai préparées, il y aura encore 10 personnes et on va être dans la sauce. Mais on verra bien, hein, on verra bien. Bon, vous avez vu, on a dépassé, mais on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de match derrière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, il y a le match de la nuit entre les Saints et les Rams. On va aller sur les. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est pas le bon truc. Hop, je voulais aller là-dessus. Voilà. Et moi, derrière, je vais me caler ça. Sur quoi on va aller pour les pronos? Les Saints sont à 2,46, mine de rien. Ça se tente. Hein. Ça se tente carrément. Buffalo Bills, Indianapolis Colts. Les Colts sont outsiders contre les Falcons. C'est pas mal, ça. Les Vikings à 2,17. Les Jaguars sont outsiders, les Cardinals sont outsiders. Ouais, les Ravens sont outsiders. Mais j'ai du mal à voir une victoire des Ravens. Alors, je vais. Ouais, je vais voir. Cowboys et Dolphins, il est serré. Vous savez quoi? Cardinals. Je tente le Cardinals. On va en faire un fun. Là, c'est pour jouer. Hein. C'est pour Noël, c'est pour les fêtes, c'est pour jouer. Donc on va faire un fun. On va dire les Cardinals. Allez, ça va être c'est Noël, hein.
Donc on va dire que c'est Noël, quoi. C'est le moment des trucs incroyables. Ça va être un téléfilm M6 avec des grandes choses incroyables, merveilleuses qui arrivent. Genre victoire des Cardinals, des Commanders le même week-end. Et, et si on dit des Saints ce soir, parce que les Saints à 2,46, mine de rien, ça se tente, hein. Les Saints à 2,46, ça se tente quand même pas mal, moi je trouve. Donc ouais, je vais le tenter. Je voulais essayer de vous mettre mon ticket, mais je ne... faut que je trouve un truc pour cette fenêtre. Parce qu'à chaque fois, je fais ça. Et en fait, je, je fais... ah oui, alors c'est ça. Je vais faire ça. Je vais déverrouiller. Tac. Et je vais me bouger la tronche. Voilà. Reverrouiller. Et transitionner. Bim. Oh, regardez, j'ai bougé. Et là, comme ça, on voit le ticket. Les Texans, ils étaient à combien? Ils étaient à 2-0, hein, ça se tente aussi, hein. Allez, soyons fous, bim. Texans Brands. Après, encore une fois, hein, s'il n'y a pas Stroud, par contre, enlevez-le, à mon avis, hein. Cardinals, Commanders, Saints, Texans. Oh, oh, oh. 5 euros misés, 129 euros, 0,9 de gain potentiel. Il est hyper risqué, hein, donc c'est pour jouer là. C'est toujours pour jouer d'ailleurs. On rappelle, évidemment, on joue de manière raisonnable sur les jeux d'argent comme ça et chez Unibet. Donc, mais Cardinals, Commanders, Saints, en vrai, why not, hein? Why not? Voilà, ça peut se tenter. Si j'enlève le Texan, ça fait 64,23 € de gain potentiel et jouer à part, chaque code peuvent être joués à part aussi. Ah, je suis pas d'accord avec Carson sur le chat qui dit que Saints c'est impossible. C'est pas du tout impossible, hein. Ils ont une défense qui est quand même, solide. Non, ça me semble pas impossible. Déjà, il n'y a rien qui est impossible en NFL. S'il y a un truc que je peux vous dire après 13-14 ans de site, c'est qu'il n'y a rien d'impossible en NFL. On a vu des trucs quand même assez dingo. C'est ça la beauté du truc. On va passer au quiz. On va terminer là-dessus. Je vous rappelle, quelqu'un demandait comment on participe dans le chat. Pour participer au quiz, c'est très simple. Si vous êtes sur mobile, ce qui est peut-être la majorité, je ne sais pas d'ailleurs si les gens nous regardent plus sur mobile ou pas sur Twitch. Sur le site, c'est majoritairement mobile, mais sur Twitch, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur les réponses. Il faut juste que vous vérifiez que votre compte soit bien lié à QuizKit pour que votre nom s'affiche en fait dans les résultats. Il faut lier votre compte à QuizKit. Il y a un lien quelque part. Lier mon compte Twitch à QuizKit. Et comme ça, c'est votre pseudo, Twitch qui s'affichera dans les résultats. Je ne peux pas contacter les gens qui s'appellent contestante numéro machin, et comme c'est trop compliqué à vérifier derrière, je prends le premier pseudo. Sur mobile, vous avez un lien en haut du chat, en haut à droite, QuizKit, et vous pouvez participer par là. Et évidemment, pareil, bien lier votre compte à QuizKit. Je vais passer le chat en emoji. Évidemment, n'hésitez pas à mettre des emojis rigolos pour vous marrer pendant le le jeu. Je cherchais le terme. Donc n'hésitez pas à mettre des emojis. On le passera en emoji. Et évidemment, alors qu'est-ce qu'on va offrir? Tiens, c'est une bonne... je vais aller regarder dans la boîte à cadeaux. Donc on va mettre un calendrier, on va mettre un truc, on va faire un petit package Noël. On va faire un petit package Noël quand même. Tac, tac. Tac, voilà. On va faire un petit package de Noël. Alors j'ai pris en vrac, il y a des trucs qui ne sont même plus disponibles sur le Tipeee parce qu'on en a vraiment plus beaucoup. J'ai rechopé un vieux stickers mais que j'aime bien qui est 13 années 90 de TDR. Le stickers années 80 de TD Actu. Le porte-clés que j'aime beaucoup. Le calendrier 2024 évidemment. Et je vous mets même un petit marque-page en bonus. Voilà. Sarah, c'est pour toi le kit de Noël. Ah, Sarah, elle est pas sur une bonne. Je l'ai pas vue d'ailleurs dans le chat aujourd'hui, hein, Sarah. Je sais pas si elle est là. On la salue évidemment si elle est là. Mais elle n'était pas sur une bonne lancée, hein, cette saison. J'ai pas fait tous les fauteuils. On a un peu alterné cette année, mais j'ai pas beaucoup vu Sarah. Alors, your quiz, le fauteuil de Noël. Select. Et donc, on va passer en mode knockout. Tac. Et je lance le... Hop, bonsoir à Louisiana, bonsoir à ceux qui arrivent. Vous arrivez pile à l'heure pour le quiz. Alors, j'attends de voir.
To view player names, start game. Pourquoi il apparaît pas? Ah merde, c'est parti. Bon bah c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais ça apparaît. Pourquoi il n'apparaît pas? Alors attendez, on a un problème parce que je le vois pas à l'écran en fait. Bah ça alors. Est-ce qu'il y a que moi qui ne vois pas le quiz? Alors attendez, est-ce que vous voyez le quiz? Parce que moi je le vois pas en fait à l'écran. Ah bah si, vous le voyez. Ok, il y a un problème avec mon OBS, très bien. Bon bah c'est bien, au moins c'est parti. Alors, mais moi j'ai un problème parce que je ne vois pas vos réponses et je ne vois pas le truc. Alors, ce que je vais faire, déjà je vais pas lancer la deuxième question. Nous on l'a vu et on a voté. Bon, déjà ça c'est une bonne nouvelle. Je vais vous demander juste une seconde, c'est pour en mettre. Quiz, pourtant il est là, il devrait apparaître. Oui c'est ça, sur PC on le voit pas. Sur PC on le voit pas. Alors, bon là il a disparu, hein, c'est non, là il est toujours là d'ailleurs. Alors, ça c'est une... Si vous voyez sur PC. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer. Je vais voir si je peux le relancer. Sur mon tel, j'ai rien non plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le fermer. Et je vais essayer de le relancer déjà. Parce que là, il y a un truc qui... Ah, mais comme j'ai changé de mode de quiz, est-ce que c'est le même type de fichier? Alors là, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien à voir, donc ne vous inquiétez pas. Alors là, il y a eu un vrai bug quelque part parce que... Ah bah voilà, alors je pensais que ça allait être compliqué, mais je pensais pas que ce serait compliqué à cause de la technique pour le coup, parce que là c'est vraiment étrange. Ouais, alors là c'est vraiment étrange. Euh, Alors je vais pas vous cacher que je suis un peu déçu parce que j'espérais bien. Alors j'ai plein de contestantes numéro machin en plus, donc là les comptes sont pas liés. On le voit et la réponse est affichée. Donc ça je vois bien, mais je vais essayer de le quitter. Alors on va mettre fin à ce match-là, on le repartira de zéro. Et au pire, c'est pas grave. Mais ce que j'aimerais bien, c'est quand même que ça marche. Alors, sinon, si je fais Start Quiz, normalement, il doit montrer les règles. Hmm. On aura au moins eu une bonne réponse. Sinon, on va le faire avec un système de points. Je me demande si c'est pas ça qui... Alors là, les règles apparaissent à l'écran, mais pas sur moi. C'est-à-dire que je l'ai sur un retour et pas sur l'autre, ce qui est quand même assez étrange. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je voulais vraiment que ça marche bien. Je voulais vraiment que ça marche et que ce soit sympa. Bah ouais. Bon, et bah écoutez, on va essayer. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de le faire au point. Hein. On va. Je vais relancer le truc et je vais essayer de le faire au point. On va faire comme ça. Mais le problème, c'est que là, je ne sais pas. Ah oui, sending rules to player. Ah, je suis reparti dans le même truc. Ouais, bon alors, je vais être obligé de, de le redémarrer. Il y a des gens qui vont répondre pour une deuxième fois là. Ouais, mais alors là, le truc est en train de bugger complet en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai même plus la question qui s'affiche, j'ai plus rien en fait. Bon, bah c'est pas une grande réussite cette histoire de quiz là. Ah ouais, moi le truc ne marche même plus de mon côté. C'est-à-dire que je vais même pas. Je vois bien qu'il s'affiche pour certaines personnes, mais malheureusement. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça devait être une nouveauté sympa et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, j'ai une page blanche, moi, pour tout vous dire de mon côté. Donc, visiblement, là, je crois que j'ai eu la peau du truc. Ouais, je ferai mieux l'année prochaine. C'est la nouveauté de Noël. Ça m'apprendra. J'aurais dû la tester probablement.
Et là, j'ai un bug. Alors, waiting for players, très bien, mais je peux même plus valider la réponse, je peux même plus valider rien. Donc, alors, reveal answer, oui, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça, c'est pas le problème. Il n'y a qu'à dire que j'ai gagné. Bon. Après, alors, est-ce qu'il y en a. Là, il y a un truc à l'écran. Est-ce qu'il y en a chez vous qui ne le voient pas? Voilà, on va faire simple de ce côté-là. Si vous le voyez tous et qu'il n'y a que moi qui ne le vois pas, à la limite, c'est pas un problème. Voilà, ce qu'on peut faire. Si nous, ça valide les réponses. De mon côté, ça fonctionne. Dites-moi juste si ça ne marche pas, si vous voyez rien. Ceux qui voient. Alors, Thomas Flix qui a rien. Mais ouais. Moi, j'ai rien non plus. En fait, c'est ça qui me trouble aussi. Donc, je me dis que si moi, j'ai rien, il y en a d'autres qui doivent rien avoir. Donc, bon, après, si ça marche chez la majorité, on va faire comme ça. Et puis, on essaiera de peaufiner le truc. Et je m'excuse pour ceux qui ne. Et je m'excuse pour ceux qui ne réussiront pas à participer pour cette fois. On va avancer comme ça. Vous êtes encore 45 en course après la première question. On va faire comme ça. On va continuer sur ce mode-là. Et je m'excuse encore une fois auprès de ceux qui ne pourront pas jouer pour ce soir. On essaiera d'affiner le truc. On essaiera d'affiner le truc. 45, donc je mets le chat en emoji. Et maintenant, c'est parti pour l'élimination directe. Donc, le chat en émoticône. CJ Stroud a été choisi à quelle position de la draft 2023? Évidemment, c'était numéro 2. Vous êtes 45 à avoir la bonne réponse. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, mais en tout cas, les joueurs restants, ça va, il y a beaucoup moins de contestantes en plus. Normalement, on est pas mal. Donc moi, j'attends que... Voilà, alors, hop, 45. Next question. On est parti pour la question 2. En quelle année TJ Watt... J'attends qu'elle s'affiche. Il y a un débours assez costaud quand même. En quelle année TJ Watt a-t-il été élu défenseur de l'année? 2019, 2020, 2021 ou 2022? En quelle année TJ Watt a-t-il été élu défenseur de l'année? Est-ce que c'est en 2019, 2020 ou 2022? Il y a 10 secondes de différence. J'ai fait exprès de me gratter le sourcil pour voir la différence entre le retour et le moment où je le faisais. On est donc sur... Alors, qui va être éliminé? On monte la réponse. 22 bonnes réponses. C'était 2021. Ça veut donc dire qu'il y en a 9 plus 6 plus 3, 9 et 9, 18 qui prennent la porte. 2021 pour TJ Watt avec le titre de défenseur de l'année. Le thème, c'est un peu tous les gens dont on a parlé aujourd'hui. Il reste Niti Nito, il en reste quelques autres, Romanitou, Alicia Matt, Guigui Tweet, Julien Brossillon, Legon et quelques autres sont encore là. Restez jusqu'au bout au moins pour voir les questions quand même. Question suivante, c'est parti. Combien de fois Myles Garrett a-t-il été élu dans la première équipe All-Pro? Combien de fois Myles Garrett a-t-il été élu dans la première équipe All-Pro? 1, 2, 3 ou 4? Combien de fois Myles Garrett a-t-il été élu dans la première équipe All-Pro? J'attends toutes les réponses et on va montrer la bonne réponse. C'était 2 fois Myles Garrett a été élu dans la première équipe All-Pro. Vous n'êtes plus que 9 en course. Oh bah ça va, en fait, j'avais peur d'avoir pas assez de questions, mais normalement, on devrait s'en sortir. J'en ai 10. J'ai 10 questions. Donc là, vous êtes encore 9, donc on est bon. Plus que 9. Qui reste alors? Parce que 9, on va pouvoir commencer à voir un petit peu les noms. Thierry, HLRD22, qui est souvent là dans les quiz. Caso, Legon, YSU, Don SNJ, et Dakram, Julien Brossillon et Caso. Il y a combien de Caso? Il y a Caso 30 et il y a 83, 86 Caso. On est parti. Question suivante. La saison dernière, je vais attendre un petit peu parce qu'il y a un petit lag. La saison dernière, Justin Jefferson était leader sur le nombre de réceptions. Combien de ballons a capté Justin Jefferson en 2022? Est-ce que c'était 111, 122, 128 ou 139? Combien de ballons a capté Justin Jefferson la saison dernière? C'était donc en 2022. Est-ce que c'était 111, 122, 128 ou 139?
On attend, les réponses arrivent. Et on monte la réponse. Vous êtes plus que 728. C'était le nombre de bonnes de réceptions de Justin Jefferson la saison dernière. On va voir qui reste. Qui a survécu. Qui sont les survivors? Après, on teste le format. Si ça vous plaît pas, on reviendra au point, évidemment. Julien Brossillon, Thierry Vera, Legon, Izu, Don SNJ, Edakram et Kazo avec un seul de ses comptes désormais. Question suivante, c'est parti. Quel est le meilleur chrono de Tyreek Hill sur 100 mètres? Quel est le meilleur chrono de Tyreek Hill sur 100 mètres? Est-ce que c'est 9,87, 10,06, 10,19 ou 10,52? Quel est le meilleur chrono de Tyreek Hill sur 100 mètres? Est-ce que c'est 9,87, 10,19, 10,06 ou 10,52? Attention, il y a un piège. Un piège. Ah oui, mais alors attends, je dis, il y aura peut-être pas assez de questions, mais si, oui, s'il y en a deux qui se tiennent jusqu'à la 10e, par exemple, je suis mort. Reveal c'est 10-19. Il est descendu. Alors, le piège, c'est qu'il est descendu une fois sous les 10 secondes, mais avec un vent favorable. Donc, le chrono n'avait pas été homologué. Et son meilleur chrono, donc, c'est 10-19 pour Tyreek Hill. Plus que 4 joueurs. Plus que 4 joueurs et 5 questions. Donc, j'espère que vous allez vous gourer un peu. Legon, Izu, Edakram et Kazo. Vous n'êtes plus que 4. Il n'était plus que 4. On passe à la question suivante, qui est donc la 6e. Combien de couches de pâte feuilletée retrouve-t-on dans la recette traditionnelle du millefeuille? Ah bah oui, on a mis dans le dilemme les desserts et les fromages. Et puis au bout d'un moment, il fallait que je mette des questions un peu hard pour qu'il y ait des gens qui se plantent parce que j'avais vraiment peur de ne pas en avoir assez. Combien de couches de pâte feuilletée retrouve-t-on dans la recette traditionnelle du millefeuille? Grégory Richard a cette réponse, j'en suis sûr et certain. J'ai aucun doute sur le fait que Greg le sait. Il est devant son écran, il est en train de faire « Mais si! Mais si !» La recette traditionnelle du millefeuille, enfin. On monte la réponse. C'était 3, bien joué. Bien joué, il l'avait tous. Bon, alors comme celle-là, du coup, vous en êtes bien sortis, on va peut-être être un peu plus violent sur la suivante, alors. Legon, Izu, Kazo. Allez, je suis monté en difficulté au fur et à mesure, parce qu'il faut faire le tri. Hein. Il faut faire le tri au bout d'un moment. C'est parti. Depuis quand le camembert est-il protégé par une appellation d'origine contrôlée? Depuis quand le camembert a-t-il une AOC? Est-ce que c'est depuis 1982, puis 1985, 1995 ou 1999? Depuis quand le camembert est-il protégé par une appellation d'origine contrôlée? Une AOC. 1982, 85, 95 ou 99? On attend les réponses. Et si vous survivez tous à celle-là, je sais plus quoi faire après moi. J'ai appris des choses en préparant ce quiz. Attention! Et personne n'avait la bonne réponse! Personne n'avait la bonne réponse. C'était 1982 pour l'AOC. Alors, je ne sais pas comment ça se passe si personne n'a la bonne réponse, du coup. On va voir ce que dit le jeu. Eh ben, le winner board dit « No winner, everyone is a loser ». Oh, alors, j'ai pas... il faut que je regarde. Attendez, il va me dire qui avait survécu. Alors, mais moi, je voudrais voir qui restait. J'en appelle à votre bonne foi. Qui restait sur les deux... Je vais remettre le chat en normal. Qui étaient les deux derniers qui restaient sur la question d'avant? Les deux qui ont répondu, là, c'était... je me rappelle plus. C'était qui les deux derniers qui ont répondu? C'était Legon et... Il y avait Kazo aussi, non? Legon, Boomer et Kazo? J'ai un trou. Il en restait 3, non? En fait, ce que j'ai pas compris, c'est en effet... ce que j'ai pas compris, c'est qu'il restait 3 personnes. Il y a eu que 2 réponses. Il y a quelqu'un qui a pas... Ah oui, Izu. Ouais, c'était ça? Bon, je revérifierai... Je re-regarderai. Au pire, on regardera. Je vous recontacterai
Ah, je suis de mauvaise foi. Ah, bah voilà. Ah, bah, Boomer, je vous fais confiance, moi, les gens, hein. Je suis comme ça, je suis naïf. On était trois, mais j'ai pas répondu à la dernière. Ah, ok, voilà, ok. Donc, il restait Izu, Kazo qui me manque? Izu, Kazo. Je suis en train de devenir fou, c'est l'âge, c'est terrible. Quiz normal. Ah ouais, non, je suis désolé, j'en ai plus en stock. J'en ai plus en stock. Ah oui, c'était Logon, pardon. C'était Logon. Bon. Je vais voir, on va voir si on peut vous contacter. Je vous garantis, je vais me faire le replay et puis au pire, on vous recontacte pour faire un petit truc. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire hop, hop, hop. Oui, vous savez quoi? Hop. Tac. Tac. Donc, on a dit Logon. Zut, j'avais bon pour le camembert. Bah alors, Caso, fallait répondre. Ah oui, mais c'est parce que t'as été éliminé avant, du coup. Bon, il est clair que ce format n'est pas une grande réussite. Parce que j'avais pas du tout imaginé la possibilité qu'il pouvait y avoir aucun vainqueur. En fait, j'avais pas compris que ça pouvait se terminer comme ça, ce truc. Donc, du coup, bon. Je sais pas si c'est le meilleur des trucs. On va faire. Hop. Je vous ai envoyé un message et on va faire un petit truc. On va vous trouver un petit truc dans la bibliothèque TDA. Donc, Legon, Izu et c'était Kazo. Hop, allez, hop. Voilà, je vous ai envoyé un message à tous les trois. Et on va vous trouver un petit truc dans les goodies. Voilà. Ouais, mais Battle Royale, mais je pensais vraiment qu'il y avait un vainqueur en fait. Moi, c'était ça le truc. C'est pas très drôle s'il n'y a pas de vainqueur quand même. Donc, bon, en tout cas, on va faire comme ça. Donc les trois, vous avez un message. N'hésitez pas à répondre assez vite. Comme ça, on fera les envois. On fera les envois la semaine prochaine. En général, on fait les envois en début de semaine. Voilà donc pour ce fauteuil exceptionnel qui a duré 2 heures finalement. Vous voyez, on a dépassé un petit peu. On avait le temps. Donc on a fait 2 heures de fauteuil exceptionnel de Noël. Je le répète, pas de fauteuil du coup le dimanche 24. Pour la semaine du 31, c'est pas encore défini, mais il y a quand même des chances qu'on revienne sur un jeudi aussi à 20h. Et donc, on se retrouve sur. Alors, vous avez le podcast Draft demain matin, vous avez le podcast Fantasy samedi matin. Et on se retrouve, nous, sur Sisplay avec Grégory Richard pour commenter le Vikings Lions dimanche à 19h. Donc, si vous pouvez nous regarder pendant votre réveillon, en tout cas, si vous voulez regarder de la NFL gratuitement, n'hésitez pas. Et puis derrière, les résumés comme d'habitude sur le site. Les podcasts, ce sera des dispositifs un peu plus réduits pendant les vacances. On ne sera jamais à 3, on sera toujours à 2. On va se caler ça entre toutes les festivités, etc. Mais vous aurez toute votre programmation habituelle pendant les vacances de Noël. Il n'y a rien qui bouge. Vous aurez tous les rendez-vous habituels, tous les débriefs, etc. Tout sera là parce que c'est la pleine saison en NFL, donc pas de relâche, pas de vacances. On prendra des vacances plus tard. Merci beaucoup à tous. On va se quitter là-dessus. Je vous rappelle évidemment que l'émission vous était présentée par Unibet. N'hésitez pas à, c'est toujours à gauche, je vais y arriver. N'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par les liens qu'on fournit. Ils savent que vous venez de notre part. Comme ça, je vous remets le Tipeee aussi si vous voulez acheter des goodies, ce qui permet de soutenir la rédaction. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, on va mettre un petit générique de fin. On va se dire au revoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Profitez bien de vos proches. C'est bien le plus important dans notre monde. Profitez bien de tout le monde. Dites-leur que vous les aimez. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao!